Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau commentary de l'ICFC. Je vous avais promis une fois toutes les 2 semaines. Donc j'ai sauté évidemment le week 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le week 6 de l'ICFC. Donc comme d'habitude, hein, évidemment, la chaîne je vous la mettrai en description pour trouver le commentary en anglais. Et pour le commentary en français, ça a un petit peu changé de ce que j'ai vu. Donc ça sera pas sur Tekken, la chaîne Tekken 7 FR. Donc je vous partagerai celle de Super Akuma, car c'est Super Akuma qui ne veut pas participer actuellement aux ICFC, qui a décidé de prendre en main le commentary. Donc cette semaine, c'était commenté en français sur la chaîne française de Super Akuma sur Twitch, par lui-même et Doug from Paris qui ne participait pas non plus pour des raisons on va dire de médisance envers le jeu online et dans l'état dans lequel actuel le jeu est, qui est un petit peu problématique pour leur style de jeu, très basé sur l'exécution évidemment et sur les timings, ce qui fait que ça soit pour Super Akuma ou pour Doug from Paris, c'est un petit peu compliqué pour eux de jouer. Donc ils ont décidé de faire une pause, du moins cette semaine. On reverra peut-être évidemment Doug from Paris dans les prochains ICFC, mais en tout cas celui-là, il a fait une pause, sachant que le 5e, j'étais sur sa chaîne au moment, là où il a malheureusement un petit peu rage quit le week 5, et donc le week 6, il avait décidé de juste le commenter en compagnie de Doug from Paris. Donc c'est la rediff officielle française pour le voir directement en online. Donc évidemment, je vous mettrai le lien de la chaîne de Super Akuma et non plus le lien de Tekken 7 France qui du coup ne commande pas l'événement parce que ils ont décidé de changer tout simplement. C'est parti pour le premier winner semi-final, hein, First to 2 ou BO3, on pourrait l'appeler comme ça s'appelait avant. Black Kazama face à Eddie, donc encore une fois, alors je vous ai pas laissé le top 8 cette fois-ci, on le verra peut-être un petit peu après. C'est parti, Eddie qui prend son fameux Fakumram, très bon résultat, hein, qui a un Bob aussi, Eddie, et Black Kazama évidemment, je pense que je l'ai vu énormément jouer... Asuka, et je pense qu'il ne joue quasiment qu'Asuka. Je veux dire, je ne me rappelle pas l'avoir vu avec autre chose. Donne back 3 pour poker son adversaire. Donc là, on va pouvoir commenter et le très bon punch parry, là, ce coup qui a punch parry, qui launch, hein, évidemment, si vous arrivez à prendre le punch parry, et l'excellent Down Forward One, suivi de Rage Drive pour un maximum de damage. Fakumram qui fait des dégâts complètement indécents en wall, si vous êtes en rage, évidemment. Cette Rage Drive totalement garantie après Down Forward One, ou après 3-1. Petit mix-up L-sweep, évidemment. Donc Fakumram, un personnage particulièrement fort de cette saison, qui a été légèrement nerfé, notamment sur les bugs de son... Sur les bugs, très bon wallbangs, totalement safe celui-là, qui a notamment été patché sur les bugs de sidebox. Il avait quelques problèmes de hitbox qui faisaient que malgré sa taille apparente très corpulente, pourrait-on dire, il avait punition 14 ma publicité à moins 15, quel dommage, Rage Drive pour prendre les frames là. Et la Rage Drive qui a un tracking particulièrement indécent, assez étrange ça. Donc il y avait quelques bugs avec ces hitbox qui étaient un petit peu buggés du fait que la hitbox était vraiment particulière, celle de Fakumram. Donc maintenant tout a été réglé en saison 4 et normalement il n'y a plus ces bugs 3+4 de l'autre côté pour zoner, back 4... 2-1, très bonne sling, ou 1-2, non je crois que c'est la 1-2 là qui fait cette high mid. C'est bizarre que ça soit passé en counter hit, on n'aurait pas dit, mais ok, dommage, le combo au mur qui a été malheureusement un petit peu loupé, ça aurait dû garantir le bon low bloqué dans la string, le petit high low bloqué, le down back 4, et le coup running, oula, et le coup avec de l'élévation d'Azuka qui a touché Fakumram en l'air, tout en passant dans son dos, assez étrange, mais pourquoi pas. Bon, back one pour punir ça, très bon, bien gardé la jet kick, moins 14, très bonne punition. On varie un petit peu là en mid. Black Kazama, un joueur que j'apprécie particulièrement, surtout qu'on voit pas beaucoup de Asuka en Europe particulièrement, donc ça fait plaisir de voir un personnage... Globalement, on est assez privilégié sur Tekken, hein. On n'est pas comme sur d'autres jeux de combat, là où on voit 2, 3, 4 persos maximum gagner les tournois, ou 2, 3, 4 persos voire même jouer, hein. Je pense notamment à Melee, là où il y a énormément de Fox, et au final pas beaucoup d'autres persos. Au moins sur Tekken, on est un petit peu diverti, on voit beaucoup de persos, encore une fois le punch pareil qui passe, qui launch en counter hit, très bon outil, et Eddie qui prend le premier match 3-1 contre Black Kazama. Donc comme d'habitude, hein, je vais essayer d'avancer à chaque fois évidemment pour sauter les moments là où les commentateurs anglais parlent. Quant à, donc oui, donc tout comme je vous l'ai dit, hein, le stream français qui est du coup assuré par Super Akuma sur sa chaîne Twitch, donc pour ceux qui sont déjà abonnés, évidemment n'hésitez pas à suivre. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch et je crois que c'est tous les mercredis soirs si je ne me trompe pas, l'ICFC. J'avoue que je n'en suis pas sûr, oui c'est tous les mercredis soirs. La shop, non c'est le Paris celui-là, je crois que c'est Paris qui est passé. Ou c'est peut-être sa shop spé, j'ai pas vu l'animation malheureusement. On mixe up à la relevée, ouais, c'est dommage, c'était à moins 13, ça, il y aurait mieux à faire pour punir. Le running pour prendre à +9.
Oh, down back 4, hein, down back 4 bien. Évidemment, le back forward 4 de Fakombram, hein. Coup qui met à plus 6, extrêmement, je veux dire, très bonne portée, c'est high évidemment, fold de quai. Et très bon coup de read pris par ce coup de genou là pour Asuka, pour Black Kazama. On mixe pas la relevée, on a mis l'imbloquable, mais Eddie a bien fait exprès de ne pas se relever. Asuka qui au final est un personnage qu'on aime voir, un personnage qui a beaucoup de possibilités. On verra évidemment, alors j'ai pas montré tout le top dans le... Je sais pas, je l'ai quasiment pas vu, hein, le top, j'ai vu que la finale. Donc je me suis rien d'autre spoilé, je ne sais pas ce qui se passe avant, pourrait-on dire. Le Don 1 à la relevée, Don back 4 encore, évidemment, hein, cette espèce d'hatch kick bien puni, c'est à moins 13 ça, bien puni, Don back 4 de l'autre côté, Don back 3 pardon, pour répliquer, et la petite string 3-1 pour finir ce match. Bonne string, hein, le 3 partant en 13 frames pour Fakombram. Vraiment très bon poke, hein, ce 3. C'est très rare d'avoir un coup de pied comme ça, mis dans 13 frames, totalement safe. Dommage, mal puni, c'était à moins 14, c'est à moins 15, hein, évidemment, c'est launch punissable, ce back 1. Un très bon coup, hein, mais qui a une bonne portée. Très bon combo, encore une fois, le punch pari. Alors, ce punch pari qui est vraiment, c'est un coup, hein, c'est le down 3 plus 4, mais ce punch pari intégré qui est vraiment très fort. Vous risquez qu'être à moins 13, et vous launchez littéralement très bien bloqué ce lot-là. Et bien puni derrière pour assurer le deuxième round d'Eddie. Eddie qui se dirige pour l'instant vers un petit 2-0 facilement dans cette winner semi-finale. Encore le 3, on prend les plus frames là avec le 3-4-3 je crois que c'est de Fakombram. J'ai réétudié le perso, je vous ferai peut-être un tuto dessus, je vous le promets pas, hein, mais le perso est vraiment fort et au final pas si compliqué que ça à jouer. Le running pour prendre le plus frame, le running pour prendre le plus frame, le running pour prendre le sur frame, bon c'était... Voilà, hein, évidemment, apprenez à faire les runnings instantanément, ça va vous aider. On a tenté le refloat là, mais ça s'est pas passé, Eddie s'est bien relevé cette fois-ci. Down back sweep pour prendre les dégâts, encore une fois le gros coup pour prendre les plus frames, plus 6, plus 9. On met ses strings un petit peu interminables à Fakombram. Dommage, il y a eu punch pari tenté de Black Kazama, puni par un petit lot d'Eddie et qui finit le match. Eddie qui s'attendait peut-être à tout simplement à une punition en mid et Eddie qui remporte ce match et qui donc se dirige vers la demi-finale. Winner. J'ai encore une fois un petit peu trop avancé évidemment. Donc vraiment des ICF c'est très sympa à regarder en Europe hein, quand même. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, je vous le recommande à chaque fois, mais si vous n'avez pas le temps, regardez seulement les top 8. Hein. En général, c'est à peu près au milieu, là je vous montre, c'est à peu près ici que les top 8 commencent. Sachant que les gros streams de 5 heures, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent pas tout simplement le suivre. En plus, ça a tendance à finir un petit peu tard dans la nuit les ICFC. On va dire que c'était un petit peu décalé, ils préfèrent commencer après que les gens aient mangé, vers 21 h. Plutôt que de commencer, on va dire, plus tôt, mais pour finir plus tôt aussi. Donc des fois, ça a tendance à finir à 1 h, 2 h du matin. Down forward 1, 2. Alors intéressant, Mister Avocado, là, que je connais très peu, hein, qui sort du coup Miguel et Tetsu, qu'on connaît évidemment avec son Claudio. Down forward 1, bien puni en 12, ça. Effectivement, c'est à moins 12. 1, 2, on prend les plus frames avec l'extension mid. Sidestep fort, excellent hein, ce sidestep de... ce coup sidestep, c'est un excellent coup. Hein. Encore sidestep fort, le petit high low high, pardon, gros hatchet kick, down forward 1. On a mis l'extension, très bien vu, l'extension low qui a été vue, qui a été gardée et qui a été punie en 13 frames par withstanding 1-1. Globalement, Claudio est un personnage que je pourrais qui est assez facile à aborder, que je connais un petit peu. Alors je pourrais peut-être vous le faire en tuto d'ici peu. On amène au mur, très bon combo pour amener au mur. Dommage, on a loupé le down forward 1, là, punition en 13 frames encore, avec le standing 1-1. Magic 4. Le combo de Miguel en Magic 4 hein, qui a un peu changé, j'en ai parlé dans mon tuto, mais qui est totalement faisable. Dommage, le combo a été mal adapté en sidewall comme ça. Standing 4 pour punir ce petit lot, il y avait peut-être mieux à faire, il a peut-être mis en 13 frames, Miguel. Et down forward 1 pour finir, évidemment. Tetsu qui a dû s'attendre peut-être à un low, qui a dû peut-être se baisser. Compliqué de savoir. Standing 1, back 2 là. Très bonne anti-sidestep hein, pour Claudio, un des meilleurs anti-sidestep du jeu. Down back 2 de l'autre côté, down forward 1. Oh, très bon Magic 4, voilà ce nouveau combo là du Magic 4. On amène au mur facilement. 1, down forward 1, macaque punch. Magic 4 encore, on tente de récupérer. Un très bon outil, on a fait la fin derrière l'extension. Attention, le high ça aurait pu être 2, mais ça l'a pas été fait. Très bonne punition. À l'op kick, pardon. Très bonne punition à l'op kick, on a remis l'anti-side step à la relevée. Encore anti-side step là. Macaque punch, pas punissable, c'est à moins 9. 1. On tente de zoner 1-1. Bien vu ça, très bien vu.
Rage Drive, on a les plus frame encore, on est passé en Macaque Punch, en Savage, et le petit lot pour finir de la part de Tetsu et High Crush. Très bon, hein, les lots évidemment pour High Crush. Très bonne punition là, hatchet kick. On joue un peu avec le pressing pour Miguel. Hein. Miguel qui a des vraies phases de pressing, hein, qui peut faire peur par instant. Et qu'on voit ce Macaque Punch, hein, ça a été vraiment une très bonne idée de le faire devenir safe en... Très bien puni. Ça a vraiment été une très bonne idée de le faire devenir safe en saison 3, évidemment. Encore une fois, dommage, un peu loupé le combo là derrière le Magic Force. Ça aurait pu être bien mieux. Il aurait pu tuer là, Avocado. Back tout de l'autre côté, petit lot. Donc un joueur que je connais très peu, hein. Avocado. One. On a mis l'extension high derrière le coup de pied. Hatchet kick de l'autre côté pour répondre. On prend les plus frame avec le Buster. Ah, dommage, le combo qu'aurait pu tuer. Et aïe, 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 l'extension. Il faut pas ducker là-dessous, hein, évidemment. Fallait pas ducker. Ou alors peut-être qu'il a cru qu'il avait le temps de sidestep, mais ce n'est pas le cas. Il faut pas ducker. Et le premier match qui est remporté par Tetsu. Il faut pas ducker, hein. De toute façon, l'extension, j'avance beaucoup trop comme d'habitude. De toute façon, l'extension mid là est positif en garde, donc il faut pas ducker en fait. Hein. L'adversaire a très peu de raisons de pas mettre l'extension, étant donné que vu que c'est positif en garde, bah c'est fort évident. On est reparti, je vais jamais réussir à être au bon timer évidemment, et c'est reparti pour ce match 2. Down forward one, petit lot, on va continuer à poker, hein. Dommage, Miguel qui manque un peu de low high crush pourrait-on dire, le bon up kick là, combo qui va amener au mur, qu'on vient d'adapter, assez intéressant, on amène bien au mur, c'est parfait, on fait 2 fois le coup de genou pour avoir l'Okizame, très bien puni, ce low high évidemment qui est très fort, mais comme tous les low high c'est launch punissable si le high est ducké aussi, et Western, je veux dire standing for, ce get up for pourrait-on dire, plus frame, plus 4, then back to de l'autre côté pour répliquer, Magic 4... Claudio, un personnage globalement assez intéressant, hein, évidemment, dans son style de jeu, et qui a gagné vraiment d'outils, alors qu'avant, il était vraiment... C'était pas un perso qui avait beaucoup de problèmes, et qui ont été particulièrement réglés. Sidestep fort encore, ce bon lot bien, ça, bien lot pareil, on l'a vu même avant. On choisit... Tetsu qui a tendance à choisir absolument jamais les dégâts, mais à vraiment choisir l'Okizame au mur, hein, ce qui est un choix totalement honorable de sa part. Back to... Tout simplement parce que c'est fort. Hein. Encore le sidestep fort qui est passé en counter hit et qui a assuré le down back 3. Et encore une fois, le petit low high pour finir ce match. Tetsu qui a l'air vraiment de dominer ce match là. Avocado peut-il réussir à trouver l'ouverture? Bien refloat le combo. Combo simple mais efficace. On n'amène pas au mur malheureusement. On tente le wall bounce là qui a été bien puni de la part de Tetsu. Hein, c'est à moins 10. Down forward one, Hatchet King qui a un tracking particulièrement énorme. Le coup armor qui est passé, ça c'est bien punissable, hein, dommage, l'extension mid-launch en counter hit. Très bien ducké, dommage, ça n'a pas été puni, mais Hop Kick qui a été puni, et Macaque Punch que Tetsu a dû duck, encore une fois. De toute façon, il n'avait pas vraiment à taper. Il a tenté de punir à cette distance, hein, mais ce gros coup, cette espèce d'équivalent de forward 2 en Savage qui est totalement compliqué à punir étant donné le running 2, encore le petit low high, et l'excellent Tetsu qui a un très bon, taux de hop kick punition, on pourrait dire de punition hop kick. Très bon whiff punish, le gros lolo effectivement hein, qui launch, il faut faire attention, bien puni ce coup armor, le refloat, et l'arnaque de Tetsu qui arrive à s'en sortir, le refloat hein, qui n'était absolument pas garanti évidemment, il faut t'écroll là, Avocado. Dommage. Ce Techroll qui a l'air d'être une phase un peu de caractère spécialisé. Je vais vous montrer rapidement l'arbre. Voilà l'arbre, hein, donc Black Kazama et Avocado qui sont passés évidemment en loser. Et Kalak qui est arrivé en loser round 1. Alors évidemment, hein, Kalak, seul joueur français de ce top 8 je crois. Sauf si quelqu'un arrive à popper en round 1 loser, mais on verra. On verra évidemment. Et donc on voit évidemment Eddie et Tetsu qui vont s'affronter en winner final pour aller vers la grande finale. Est-ce que Kalak pourra-t-il réussir une petite loser run pour remonter en grande finale? C'est ça la question dont tous les Français se posent, évidemment. C'est un petit peu triste de ne pas voir, évidemment, d'autres joueurs français, hein, comme Super Akuma ou Duke from Paris, mais c'est pas grave, on va leur pardonner. Hein, ils font les choix qu'ils veulent. Ils font les choix qu'ils veulent, évidemment. C'est un peu triste de ne plus les voir, mais c'est pas grave. Surtout que Doug avait déjà gagné l'ICFC de week 2, je crois, ou de week 1, je ne sais plus, un des deux. Kalak ayant déjà gagné aussi. Kalak qui fait toujours de très très bons résultats, je crois qu'il est actuellement premier européen, je crois, si je me trompe pas. Hein. Et c'est parti pour Kalak. Oula, c'est totalement launch punissable, ça parfaitement puni de la part de Kalak. Peut-être une erreur d'exécution de la part de Devil Ninla, qui a du coup choisi de sortir Akuma.
Forward 3, très bon nouveau poke pourrait-on appeler. Down 1, on met l'extension anti-side step positif en garde. Bon low parry, combo. Kalak, un joueur très intéressant quand même, hein, avec une Lily particulièrement, sans doute la meilleure Lily d'Europe, hein, c'est clair maintenant. Il l'a prouvé en étant actuellement le joueur d'Européen le mieux classé. Et le petit Hilo, string totalement risqué, mais que Kalak n'hésite pas à utiliser, on le reverra sans doute utiliser plusieurs fois cette string. One de l'autre côté, bien puni, c'est avec le Don Tutatsu. West Standing, oh lolololo, West Standing to Fireball, sidestep de Kalak, Matterhorn, intéressant. On amène au mur, le combo qui est bon, dommage on prend pas le mur, mais on mix up en étant back turn, là, Down forward 2-1, Down forward 1-2, pardon. Forward pour prendre les positifs, bien vu ça évidemment, on lui fait pas à Kalak là, ça c'est gardé ça. La chope déchopée, dommage, c'est pas le Force Week a pas été puni, et encore une fois, la phase classique de Akuma. Très bon dégât évidemment, parce qu'il a mis que 3 coups là, donc ça va faire beaucoup de dégâts à cette Rajart. Évidemment, le mix-up à la relever maintenant, on attend, Forward Switch de l'autre côté, on se relève avec le fort pour punir. Petit jab, la Rage Drive, on prend les positifs frames. On garde bien, dommage cette fois-ci, on l'a pas pu la garder 2 fois. C'est fini pour Kalak, je crois qu'il a mis le toe kick. Voilà, tout à fait. On l'a vu, vous avez vu l'animation, si vous avez eu l'œil vif, vous avez vu l'animation. Tiens, je vais vérifier si je suis bien en source. Oui, je suis parfaitement en source, c'est parfait. On a vu le toe kick, hein, donc ça allait être puni évidemment par le saut. Il ne pouvait pas être touché en saut par ce coup-là, Devil Nin. On amène au mur, on prend le combo, ok, donne Suitatsu. On prend les positive frames, bien vu, c'est totalement launch punissable ça. Cette extension qui est compliquée, hein, parce que c'est bien au mur, hein, ça vous permet de re-wall splat, mais de wall splat, mais attention, c'est risqué. Parce que vous pouvez vous faire launch punish. Akuma qui a quand même d'excellentes options, hein, évidemment, ça va. On a bien refloté avec la 1-2, on va amener au mur, non, on choisit de... Oh là, on a choisi de mettre, alors pas l'imbloquable totalement, mais le grand coup chargé, là, qui met positif en garde. Évidemment, l'extension en backturn qui est garantie, chop déchopé... Les deux joueurs qui se zonent un peu. West Standing 2, ça a été mal puni de la part de Kalak. Il a peut-être eu peur qu'il y ait la Fireball derrière. Hein. C'est pas si gratuit que ça de punir sur West Standing 2. Ok, Don 2 qui a pris backturn. On est passé de l'autre côté. Intéressant. Don 2 de l'autre côté 2 fois whiff. Forward 3. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Les deux joueurs qui... Ah d'accord, Devil Nin qui avait pas vu qu'il allait perdre tout simplement au temps malheureusement. Et Kalak qui lui a parfaitement compris. Il l'a parfaitement vu. Et du coup, il a juste attendu. Forward fort de l'autre côté, forward fort aussi pour répliquer. Down forward 1, les deux joueurs qui ont peut-être un petit peu peur, voilà, ils donnent 3 Fireball, Fire Shoryuken là. Pour combo, forward fort, le gros lot, un petit peu risqué, mais pourquoi pas, plus frame avec le coup anti-step high. D'accord, les deux joueurs qui attendent un peu là, c'est un petit peu compliqué pour les deux joueurs. Le 3, qu'est-ce qui se passe? Back to, d'accord. Le standing fort pour faire combo. Les combos optimisés d'un point de vue wall carry, mais on n'amène pas au wall, mais on pousse l'adversaire loin. Est-ce que c'est punissable? Bien puni, ça c'est à moins 14, donc bien puni. 1-1 de l'autre côté pour zoner. La rage drive pour prendre les frames, évidemment. Forward fort. Down back 3. Et l'option d'invade de la part de Devil Nin qui permet de remporter ce round. On l'a vu évidemment. Les deux joueurs qui se zonent, 1-2 de l'autre côté, voilà, West Standing 2 encore une fois cancel en Fireball, mais du coup le fait de cancel en Fireball vous permet pas de faire combo, Down 3 Fireball, ça fait mal, on amène au mur, on fait un high wall splat, Down forward 1-1, on prend Lokitatsu, Down 2, je crois que c'est l'exécution, je ne suis pas sûr, oh là là, 1-1 confirmé, très bien vu de la part de Devil Nin, 1-1 cancel en... Je ne sais plus quel est le nom de ça, mais le gros coup de poing là, évidemment, pour faire combo, et vous pouvez cancel derrière quand vous êtes en bas. Et ça permet à Devil Nin de remporter un petit peu, de voler un petit peu ce premier match, parce que c'était un petit peu une arnaque, ça. Une arnaque. Pas totalement, mais c'est une bonne solution. Et ça a été bien confirmé, hein, évidemment, encore une fois. C'est compliqué à faire, hein, évidemment, Akuma qui a une exécution particulièrement énervante sur le court terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfect frame, mais il faut avoir en permanence une exécution extrêmement rapide. Et question rapidité, c'est compliqué des fois, d'avoir une exécution parfaite sur tous les combos. Surtout qu'évidemment, Super Akuma... Super Akuma, moi je confonds Akuma et Super Akuma maintenant, évidemment. Surtout qu'Akuma a quand même des combos particulièrement, on va dire, qui varient beaucoup suivant votre exécution. Il y a ces combos totalement basiques, et puis il y a ces combos extrêmement opti. On continue, oh là là, Kalak, le fameux, hein, on va l'appeler la spéciale Kalak Sidestep Matterhorn. On prend les dégâts, on a un Antatonic Mix-up en shop, 1-2.
Forward qui est passé en normalite là. On choisit, ah, peut-être il faudrait peut-être pour que Deviline varie en Demon Flip là pour tenter de briser un peu la garde de Kalak. Donne 3 Fireball, c'est punissable mais c'est pas si facile que ça. Punition 12 frames, ok, qui est passé. Forward 3. Et le gros hop kick. Le hop kick dans le neutral, hein, qui ne launch qu'en counter hit, qui ne launch pas en normal hit, mais qui launch en counter hit, qui est passé en counter hit évidemment. Kalak qui se sert énormément de ses mouvements avec Lily. Hein. Lily qui est un perso un petit peu sous-côté à mon avis. C'est pas un perso facile à jouer, mais il faut rééquilibrer avec ses mouvements. Don one, crouch dash cancel. D'accord, les deux joueurs qui passent. On est passé derrière, on a bien puni avec le 12 frame. Forward, le petit coup sauté. On essaye de rezoner avec Deviline, on essaie de calmer le jeu là peut-être, la chope d'échopper. Deviline qui a tout gardé pour l'instant. Notre forward de 1-2. Donne tout de l'autre côté pour tenter de prendre un petit counter hit, c'est punissable, parfait. On aurait pu launcher avec la barre, mais on n'a pas fait choix là. West Standing for de Lily, hein, qui est pas mal, hein, qui met au sol, encore mieux. Voilà, le West Standing 2 qui est passé, on n'a pas mixé derrière, donc on peut faire combo, hein, vu qu'on n'a pas mis de Fireball. D'accord, le petit combo, la balayette en courant, forward fort. Le gros lot, c'est jamais censé passer, ça, forward fort, pour toucher au sol. D'accord, les deux joueurs. On prend les plus frames, ça va être un mix-up. Ça passe. Et ça passe pour Deviline, qui n'a pas whiffé son one. On aurait pu croire à cette distance-là, mais le coup de Kalak avançait un petit peu. Du coup, il s'est pris le petit high, le petit one qui sortait plus vite que son coup. On zone, on attend. Deviline qui met ses bons coups. Très bien, ça, ce coup sauté qui permet d'invade pas mal de coups. Bien anticipé là. Bien anticipé ce mix-up back-turn low là. Bien vu, bien gardé et bien puni. On fait la grosse course avec le coup armor à la fin là, qui laisse à 0, mais qui a touché un peu au sol. Side step Matterhorn encore, hein, évidemment. Kalak qui ne nous déçoit jamais avec cette espèce de mix-up. Oh, on a fait crouch dash cancel. D'accord, encore le mix-up 2 fois gardé par Kalak là. Kalak l'œil de lynx, Kalak le Sharingan peut-être. Nous aurait-il sorti le Mangekyo Sharingan? Il a eu 2 fois le bon timing pour se baisser sous ce down-3, sur ce down-3. Très bien, c'est vraiment un bon coussin pour de très loin. Vous risquez pas grand-chose si vous le mettez, vous êtes totalement safe. Dommage, le combo qui a pas touché. Mais de toute façon, Deviline qui ne peut pas revenir au vu du temps. Deuxième moment remporté par Kalak. On espère que Kalak ira loin, évidemment, représentant du top des players français. Hein. Et je crois qu'il lâche quasiment jamais loupé un top 8. Je veux dire. Il n'a pas gagné à chaque fois, évidemment, mais il a été dans tous les top 8 de l'UCFC jusqu'à là, je crois. J'espère ne pas vous raconter de conneries, évidemment. On saute pour Deviline, on saute, évidemment. On pourrait peut-être le faire encore plus. Je suis pas sûr que Lily ait d'excellents coups qui permettent d'anti-aérienne. J'avoue que je ne connais pas le match-up exact, évidemment. Et il y a un personnage que j'ai au final assez peu travaillé. Force 3 qui a pris les dégâts, là, l'anti-sidestep. Down forward one, le slide, le Matterhorn. C'est launch punissable, ça, Deviline. Le Matterhorn, c'est totalement launch punissable. Down one, crouch cancel. Très bon coup armor, hein, qui a des propriétés backswing blow et évidemment armor, comme son nom l'indique. Down forward one, d'accord. Crouch cancel. Qu'est-ce qu'on va faire? Forward fort. Totalement gardé. Kalak qui a été peut-être un petit peu naïf là, en pensant que ce lot allait passer. Oula, encore une fois, un gros lot. Très bon combo d'adaptation là pour récupérer loin. On choisit Loki, ça a pas refloat, étant donné que Deviline a totalement très bien refloat. L'extension de ce coup là qui passe back turn, je crois que c'est le 3+4 quelque chose, et totalement, vous pouvez le refloat, hein, comme a fait Deviline là, en mettant juste un jab tout simplement, en zoning l'extension. L'extension est interruptible. Kalak qui backdash, qui Korean backdash. On est sur un stage infini, hein, il a le temps. Down forward one confirmé. Oh là là, la Deviline qui s'est malheureusement trompé dans son exécution. Kalak qui l'a anticipé et qui a évidemment... On a mis... D'accord, parfait. On a mis... on peut se remater ça, évidemment, là, parce que j'ai pas eu le temps de tout analyser. Alors, en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? Deviline a loupé son exécution sur son bar cancel. Kalak l'a anticipé, à 2 qui a bien puni avec Western Wing 2, a fait son petit combo derrière, a mixé à la relevée, évidemment, et a mis, pas l'imbloquable totalement, mais l'entre les deux, vous avez la version pas chargée du tout, la version à moitié chargée, et la version totalement chargée, qui est un imbloquable. Et donc, Deviline a dû penser que
que Kalak allait mettre la version totalement imbloquable et a tenté d'interrompre, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, et ça lui a été ça a été plutôt compliqué pour lui. Il s'est pris le coup. Mais c'est un mix-up, hein, c'est un mix-up, donc évidemment, c'est à Devinine. Alors je crois que vous pouvez tenter de... Je crois que le coup est quasiment tracking des deux côtés. Je track quasiment des deux côtés, donc à la relevée, bon voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, Devinine qui a juste opté pour la mauvaise option. Un petit peu dommage. Et Tekken Pro West 1. J'aurais aimé avoir votre avis, évidemment, s'il y en a qui l'ont sur ce nouveau système de ranking que je trouve assez inintéressant au possible. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt, ce troisième système de ranking ajouté en saison 4. Encore une fois, ce bon coup là, je n'ai ni le nom ni l'exécution, mais qui est excellent là, ce petit coup sauté en avant de... Ça doit être 3 plus 4 quelque chose. Down Forward One, Backswing Blue, Wall Banks, pardon. Très bon combo, hein, le combo max damage, c'est launch punissable ça. Ah, c'était pas launch punissable, je croyais que ce coup était launch punissable, mais pourquoi pas. Ou alors au moins 14, j'aurais dit, mais pas grave. West Standing 4, Down Forward 1-1. Ok, on choisit le launcher normalite. Bon, le Akuma de Devinine qui est vraiment bon, hein, évidemment, mais on attend plus hein, d'Akuma, là, on attend des combos qui doivent détruire les barres, là. Devinine qui... Est-ce qu'il aurait perdu? Est-ce qu'il ne saurait plus comment répliquer face à la Lily de Kalak? Forward 1. Forward sur l'autre côté, générique d'Unfor. Les deux joueurs qui se remettent à zoner. Alors on est plus dans un stage à fini. Balayette, forward. 1, d'accord. Devinine très patient, donne Free Fireball. Mais qu'on n'a pas cancel cette fois-ci le petit saut en fort. Encore une fois, hein, le Wallbanks qui passe. On choisit Lokizame, non les dégâts avec 1+2. On a choisi juste le petit coup de genou là pour prendre. Très bien vu de la part de Kalak. On refait. Cette fois-ci, on choisit les dégâts. On mix up en backturn encore une fois. Générique down fort. Générique down back fort même, on pourrait dire. Et voilà. Mix up en backturn de Kalak qui choisit le retourner avec les deux petits coups là qui sont totalement safe et qui sont une très bonne option pour Lily backturn. Étant donné que ça laisse ça force crouch l'adversaire, je crois que ça la laisse à -1 ou à 0. Down forward, 1-1. Oh là là, Matterhorn qui crush les high, les mid et pourquoi pas les low de temps en temps, on pourrait presque dire. Coup risqué, hein, évidemment. Encore le Sharingan de Kalak hein, qui est totalement sorti. Et le gros coup sauté totalement... pourquoi pas? En fait, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le lot qui est bien gardé. Mais c'est incroyable. Kalak les voit tous. Il a anticipé tous les down 3 et il vient de garder les deux autres. Alors, il s'est pris l'extension après, mais là, il l'a gardé. Il a vu le Tatsu passer au-dessus de lui. Et il a juste puni, launch punish avec un hop kick. Kalak Sharingan, Kalak Uchiwa peut-être, hein, pourrait-on le nommer. L'ICFC, évidemment, comme d'habitude, je vous remets le petit truc. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des dons, évidemment, mais ça permet d'augmenter la cagnotte du joueur, étant donné que la cagnotte des gagnants, je ne sais pas si c'est divisé, du gagnant ou des gagnants, et suivant aussi les donations des gens qui regardent. Je ne sais pas si ce soir-là c'était possible, mais vous pouviez faire un don gratuit grâce à Hitbox, évidemment. Alors, je veux pas leur faire de la pub, hein. Je veux pas leur faire de la pub en leur disant que s'ils veulent m'envoyer un de leurs produits, ils peuvent, hein. Évidemment, c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais vous m'avez compris. Vous pouviez faire un don gratuit si vous vous inscriviez. Vous pouviez faire un don de 50 centimes de leur part si vous vous inscriviez. Et du coup, Kalak qui avance dans cet arbre des losers et qui va se retrouver face à Avocado. Et c'est parti pour le hélicoptère, je ne sais plus quel est le nom de cette map, hélicoptère quelque chose ou quelque chose hélicoptère. Hatchet kit pour commencer, on va commencer. On a mis 2 lots pour Avocado déjà là, on a décidé de ne pas blacker. Down one crouch side step, bien. On a mis le wallbanks, mais ça n'a pas été puni par Avocado. 1-2 side step, bien puni, hein, ce combo Magic 4, très bon combo Magic 4, on va amener au mur normalement. Ah, je crois que l'exécution a été loupée. Parce qu'il aurait pu totalement amener au mur. Très bien, on tente le mix-up. Oula, la grosse balayette crouch de Miguel. C'est un petit peu risqué, mais pourquoi pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? On a mal puni, ça, bien puni en 12. Oui, maintenant ça traque très très bien cette rage-art. On tente de mixer. Oh là 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 là, la pression de Kalak là avec ses stance, crouch cancel, stance, crouch cancel. Pourquoi pas, générique down fort pour interrompre tout de suite le high qui n'a pas été ducké. 1-1, extension mid. Interruptible, mais pourquoi pas. Forward 3, la shop encore une fois déchopée. Le très bon anti-side step. Encore une fois le macaque punch. Un Avocado qui utilise bien plus le macaque punch que quelqu'un comme Sephi Black, mais
Mais pourquoi pas, même si Sefi Black l'utilise aussi beaucoup, hein, évidemment. Le coup est devenu très fort. Hatchet Kick, Down Forward 1, Down Forward 1, 2. Sidestep, très bon. Et vraiment très bon, ça. Sidestep... Oh là 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 là. Sidestep Matterhorn, je crois que ça va. On va l'appeler la Calax, celle-là, évidemment. Le Sidestep Matterhorn, sa spécialité. On prend les plus rangs avec Forward 3, 1, 2, 1, 2. Alors vous êtes en online, hein, les 1-2, 1-2, pour les interrompre instantanément, étant donné que Lily doit être à -1 derrière ça, c'est compliqué. Générique, Done for 1-2 encore, Done 1. Done for, Avocado qui essaye de répliquer par des petits pots clos. Encore une fois, cette fois-ci ça a été bien puni en 12. Bien ducké cet anti-sidestep. Et oh là 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 là. Et encore une fois, il fait une calac. Je vais, à partir de maintenant, le sidestep Matterhorn sera... il fait une calac. Encore une fois, Macaque Punch, Done 1. 1-2 extension high cette fois-ci. On a mis le gros lot en force crotch encore une fois bien. Et non, effectivement, ce n'est qu'à -12, à -11 je crois cette extension low. Peut-être pas en fait, tu me diras. C'est peut-être juste un bug du online qui fait que vous pouvez pas punir, mais pourquoi pas. Forward qui a été totalement vu. Encore une fois la balayée de crouch. Avocado qui n'hésite pas à l'utiliser. D'accord, on a mis l'extension, mais toute la string. Bien wall splat. Qu'est-ce qu'on va choisir comme combo? On choisit le mix-up, back-turn, Macaque Punch qui peut pas être puni, forward, encore une fois vu. Avocado qui les voit peut-être, hein, qui a peut-être l'œil de lynx là pour réussir à les voir en réaction. Bien puni en 12 frames, ça. Que font les deux joueurs? Générique done for, ou là l'extension... Aïe, oh là là, la pression de Avocado qui paye là. Qui équilibre la pression de Calac par de la pression. Forward dessus, oui, pourquoi pas. Oh, les deux joueurs qui se regardent un peu dans les yeux là pendant 1 ou 2 secondes. Que se passe-t-il? Tout, il y a un petit tout qui est parti évidemment. One. On a mis l'extension mid. Calac fait une Calac, évidemment. La chope, pas déchopée, mais c'est dommage qu'on ait droppé son combo pour Calac là, parce qu'on aurait pu tuer sur ce combo. Et les bons dégâts. Vu comment le Matterhorn fait je crois, 25, 26 de dégâts, et vu le combo qu'il y a derrière, on aurait pu totalement tuer. Dommage qu'il a été drop, mais Calac fait une Calac, hein, évidemment. Ça step Matterhorn, hein. ça sera comme ça à partir de maintenant. Ça s'appellera comme ça, cette phase-là. Et il en a, Calac en a quand même mis 3, là, hein, de cette fameuse phase. Et du coup, Avocado, alors je ne sais pas si Sefi Black a fait ce... Évidemment, j'avance trop longtemps, comme d'habitude. Je ne sais pas si Sefi Black a fait cet ICFC-là. Je ne l'ai pas vu streamer, donc je ne saurais vous dire. 1-2, encore une fois. On fait le petit lot, la petite... Calac qui fait une Calac, évidemment. On amène au mur, oui, 1-2 encore à l'autre mur, sidewall, le gros lot de Avocado, pourquoi pas, qui est visible, hein, mais qui a que micro-combo derrière, je veux dire micro-combo, petit combo, encore une fois, qui a été sorti une fois encore, Hatchet Kick qui a touché au sol, c'est étonnant, et la punition 12 frames pour Whiff Punish là. Avocado qui s'est peut-être un petit peu emporté, qui a loupé son micro-combo. Des joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux. Le stage Mishima. Le Mishima Dojo. Très beau stage, hein, j'adore ce stage. Particulièrement intéressant. Ni trop grand, ni trop petit pour moi. C'est dommage, ça a été mal puni. Je sais pas combien c'est, ça. Je sais pas si... Miguel peut le punir efficacement. Sidestep. Générique down back 4. Dire générique back 4, encore une fois. Sidestep, qu'est-ce qu'on fait? L'anti-sidestep qui passe, Macaque Punch en garde, générique down 4 pour répliquer. Forward 3, 1, 2, ok. Aïe 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 aïe. Les mix-up de Calac qui passent, hein. Pardon. Les mix-up de Calac qui passent. D'accord, Don 1, la shop qui n'est pas déchopée cette fois-ci. Bien puni, 1-2. Ou 2-1, j'ai pas vu la punition. Oui, 1-1 de l'autre côté, on a bien anti-sidestep. Cette fois-ci, c'est bien puni de la part de Avocado, c'est bien. Done for, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le petit done back 3, done forward 3, pardon. Forward 3, oui, d'accord. D'accord. Générique done for. C'est punissable, ça? Ok, 1-1 pour punir, pourquoi pas. Avocado peut-il remonter ce round là? S'il se prend un deuxième match, ça sera fini évidemment. Hein. Nous sommes dans l'arbre des losers. Gros hatchet kick pour prendre les dégâts. On remet un petit lot derrière évidemment. On est positif, on peut. Encore une fois, le mix-up. Calac qui nous fait une Calac, évidemment. Et le combo qui finit le match. Et c'est fini pour Avocado.
qui va sortir de ce tournoi, et Kala qui continue dans cet arbre des losers de façon plutôt convaincante, hein. Ce match-là étant remporté de façon claire, nette et précise. Et donc je suppose qu'on va assister à la deuxième quart de finale loser, c'est-à-dire Black Kazama contre Tetsu. Ah non, pardon, je me suis trompé. Eddie contre Tetsu, du coup. C'est étrange qu'il fasse la winner finale en premier, mais pourquoi pas. Ou alors je me suis trompé quand j'ai lu, peut-être. D'accord. Back forward fort, hein, évidemment, pour commencer le match. Hein. Ça met qu'à plus 6 après tout. On choisit de mixer. Back forward. Oula, Eddie a décidé d'opter pour un Fakumram très bien puni. Pour un Fakumram particulièrement agressif, visiblement, on brise le sol. Donc nous serons dans ce stage. Stage que j'aime particulièrement. J'aime bien les combos qui brisent le sol. Je les trouve toujours assez stylés. On mix up parce qu'on est crouch. 2 fois par le L-sweep crouch. Et oula, ça a été mal puni ce weave de Rajart. Pourquoi pas? On mix up. Et le petit sweep pour finir. Nouveau coup de armor de Fakumram. Bon coup, hein, qui met très positif et qui est safe, étant donné que c'est un coup armor high. Dash, 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 done for hard one. On a mis l'extension mid, hein, derrière ce 3. On a fait 3-4. Très bon coup d'ailleurs. 1-1, d'accord, de l'autre côté. On n'a pas de qui est cette extension. Side step 4, down back 3 pour garantir les dégâts qui touchent au sol, d'accord. Le coup qui met au sol, pourquoi? Garder mes mal punis. Oula, c'est un petit peu compliqué. On a mis le punch parry. Très bien vu de la part de Tetsu. Et très bien whiff punish. On va amener au mur. Dommage, le combo n'était pas le mieux. On prend les plus frames. Ça brise le sol. Je pense que Tetsu est juste mort. Et c'est fini, malheureusement, pour lui. Ça, c'est dommage d'avoir mal zoné, il aurait peut-être pu amener au mur Tetsu et peut-être finir son adversaire au mur, c'est un petit peu dommage. Down back 4 de l'autre côté, qui est aussi un hatchet kick, hein, techniquement, c'est quasiment les mêmes propriétés que le hatchet kick de Brian, aussi. Beaucoup de persos ont des hatchet kick down 1, bien puni, c'est à moins 13. Et voilà, cette extension, cette nouvelle extension mid qui launch, qui est une bonne extension, on brise le sol. On choisit quoi? On choisit le gros combo avec le burst, pour faire le maximum de damage. Choix audacieux, c'est dommage qu'on perde le burst là, mais pourquoi pas? Il faut bien l'utiliser à un moment. On a bien ducké, dommage, on a bien ducké sous le high. Et très bon whiff punish au hop kick. Claudio ayant un des meilleurs hop kicks du jeu d'ailleurs. Générique done for, juste done for, pardon, pas générique. Et très bien vu le crush là du coup running one. On amène au mur le wall travel de Eddie, qui est particulièrement fort avec Fakumram, hein, évidemment, c'est fort. Bien, c'est à moins 13, bien puni. On rewall splat avec le petit backdash, ça. Oula, le combo qui était bizarre, on a cru que Tetsu allait passer derrière Fakumram, mais pourquoi pas, West Standing 1-1 pour punir. C'est punissable, puni en 10 frames. Et le down back 4. Bon coup, hein, évidemment, coup inspiré du hatchet kick de Brian. Alors ça fait pas 25 de dégâts comme celui de Brian, ça en fait que 23, 24 de dégâts comme celui de Brian, mais ça en fait que 21. Mais voilà, ça reste un très bon coup, que ça soit pour prendre les plus frames ou pour finir les matchs. Et Eddie qui n'hésite pas à l'utiliser, en plus le coup n'est qu'à moins 13, hein, donc évidemment, pourquoi pas. C'est pas launch punissable, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et contrairement à celui de Brian qui demande quand même de faire un quart de cercle 3, celui-là ne demande absolument aucune exécution, hein. Donc pourquoi avoir donné un hatchet kick sans aucune exécution à Fakumram qui a déjà des lows corrects? Me demandez pas, allez demander à Rada, évidemment. Et c'est reparti dans ce stage, on prend le stage de Claudio pour Tetsu. Ça semble somme toute logique pour son perso, n'est-ce pas? Générique done for de l'autre côté aussi, done for hard 1-1. On prend le mix-up low, West Standing 1-1 pour punir. Et voilà, cette extension mid qui vient encore de launcher là. Cette extension mid 3. Oula, c'est totalement loupé et parfaitement whiff punish. Et on prend les dégâts pour Tetsu au mur pour tout simplement tuer son adversaire, ce qui semble logique. On va finir back to pour tenter d'anti-side step, done for hard 1-2, done for... Oui, ok, les deux joueurs qui se regardent en se tapant un petit peu comme des... Hein, bon, ok. Et voilà, le well running 3 là, un des meilleurs coups well running du jeu, si ce n'est le meilleur, well running 3. Presque au niveau de celui de... Presque au niveau de celui de Dragunov. Le coup anti-side step, alors il aurait fallu le duck, mais c'est pas facile en réaction, le coup sort quand même globalement assez rapidement. Et encore une fois, ce nouveau coup, l'up forward 2, nouveau coup de Fakumram. Petit sweep pour zoner, très bon coup hein, quand même le sweep, hein, qui laisse qu'à moins 6, donc en plus vous avez des extensions derrière. Ça c'est totalement safe, on a retenté de mettre le punch parry qui launch, le coup punch parry qui launch. Qui a été bien puni, back for 3, d'accord, le well running one qu'on prend en garde.
Et aïe 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 aïe. L'énorme coup, hein, le back forward fort, pourquoi pas, ça fait d'énormes dégâts. On amène presque au mur, dommage, le Volcari n'a pas été élevé. On rewall splat, on prend les dégâts. Oh, aïe, aïe, aïe. Les dégâts avec le Starburst qui sont indécents. En plus, on punit en 12 frames, donc on récupère le Starburst derrière. Très bon, très intéressant. Tetsu qui a réussi à sidestep le hatchet kick là. Peut-être que le hatchet kick de Fakumram a un petit peu moins de tracking que le hatchet kick de Brian. Hein. On l'a vu qu'il a réussi à le sidestep sans trop de difficultés. Ok, back 2 pour amener au mur back 2. Dommage, le combat a été loupé. Done forward 1, 2. Oui, 4, 3. Ok, ah, c'est dommage, c'était à moins 13 et la punition a été loupée. On a mis le le well running qui a été sorti instantanément. Well running 2. D'accord, oui, ok. On choisit le wall bank cette fois-ci. Très bien, le combo est bon. On choisit le Starburst pour faire plus de dégâts. Masterclass. Starburst pour faire plus de dégâts. Backdash, on esquive le lot en relevé. Et on whiff punish parfaitement. Bien vu, totalement bien vu de la part de Tetsu. C'est totalement mérité qu'il remporte ces rounds. Et oui, hein, évidemment, les wall dégâts qui sont indécents quand vous êtes en Starburst avec... on est là sur un des wall combos qui a le plus de dégâts du jeu, hein, quand vous êtes en Starburst avec Claudio, Down forward 1, 2, forward 1 plus 2 pour prendre les dégâts au sol, down back 4, on a bien vu, hein, le 1-1 là pour récupérer, on prend le Starburst instantanément avec le well running 2, pourquoi pas, hein, évidemment le Starburst, hein, il faut le prendre dès qu'on peut, back 2, bien puni au back 3-4, oui, d'accord. Ah, cette fois-ci on l'a mis, bien puni l'extension mid, hein. Évidemment qu'il launch en counter hit, mais qui est unsafe, ce qui semble absolument logique. Well running 2, done for, ok, on a mis l'extension. Les extensions de Fakumram dans ces strings hein, qui font un petit peu peur, c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce qu'on peut taper et quand est-ce qu'on peut pas. Et malheureusement, Tetsu, on a payé les frais, pourrait-on dire. Done for 3, d'accord, oui, 1. On a mis le gros coup pour laisser positif. Done forward 1 to 1. Le Magic 4, hein, très compliqué. Vous pouvez pas vraiment faire combo avec ce Magic 4 de Fakumram. Il faut forcément mettre une des extensions. Oh là là. 3 plus 4 en garde, c'est à moins 9. D'accord, back 2, oui. Ok, et le 3 plus 4 qui passe en counter hit. Petit combo facile. Eddie qui n'a pas voulu s'énerver avec un combo particulièrement long. Vu que Tetsu avait de toute façon plus de vie. Est-ce que malheureusement Tetsu, le nouveau coup de Claudio là qui est passé. Est-ce que Tetsu va... Oh là là, c'est très intéressant là d'avoir vu cette string mise en entière. Oh, très bien, ça, ce jab instant well running 2, c'est pas facile à faire. On a bien gardé le spark bleu là en low. C'est bien vu. Down forward 2, oui, d'accord. Back 2 encore pour anti-side step, bien. Down forward 1 de l'autre côté, down forward 1, 2. Bien, 3 plus 4, on n'a pas pris. Tetsu qui a l'avantage à la vie, mais il dit qu'il y a une rage drive, donc c'est toujours compliqué, surtout que cette rage drive... 1-1 pour punir, parfait. Ok, back 2, ah dommage, mal puni en 12 frames. Il prend les plus frames avec le well running 3. Oh là là, le mix-up, aïe. Le mix-up, alors ça tue pas, hein, malheureusement pour Eddie, bien gardé, parfait. Ça tue pas, alors le mix-up avec la rage drive en low, là, avec cette sweep qui launch, faut faire attention quand même, Tetsu. C'est visible, aïe, il a tapé là, derrière cette extension, cette grosse extension aïe qui laisse positif en garde. Il fallait la ducker. Très bon duck de l'instant well running 2, into punition en well standing 3. Bon combo, voilà les combos de Fakumram qui font mal, 1-1. On tente de punir. Back 2 encore. Pour anti-side step. Down forward 1-2. On a choisi encore derrière le down forward 1 le mix mid. On aurait peut-être choisi le mix low, on aurait peut-être remporté le match, mais pourquoi pas générique down for pour finir ce match. Très bien vu de la part de Eddie. Très bien vu de la part de Eddie qui s'en va. Ah non, c'est en... Pardon. C'est en first to... C'est en BO5, donc en first to 3. Et c'est reparti. Et Tetsu qui repique le stage de Claudio. Alors c'est étrange qu'on ait fait la winner finale avant de faire la deuxième... Down back 4. C'est étrange qu'ils aient choisi de streamer la winner finale avant de streamer la deuxième quarter loser, mais pourquoi pas. 3 plus 4, back 2, on va pouvoir combo, parfait. Ok, on choisit le Starburst instantanément, pas forcément les dégâts. Qu'est-ce qu'on choisit? Down forward 1-1, d'accord, le combo... Normalement, ça devrait amener au mur un Claudio qui a plutôt un wall carry correct. Voilà, parfait, on amène au mur. On brise avec le standing 1-1, Starburst, on le récupère, ok, well running 2 encore. Et ce bon mid-mid.
qui est positif en garde avec le Starburst. Donc très très bonne option, qui passe en normalite en plus. Done forward 1-to-1. On met l'extension mid derrière le done forward 1, d'accord. Très bien gardé ce hatchet kick au standing 1 pour punir extension mid qui permet de launcher encore une fois. On choisit les bons combos. Ah, on aurait peut-être pu amener au mur, mieux que ça. Dommage, on a choisi plutôt d'avoir le Starburst. Parfaitement puni là, ce... On continue, d'accord. Les deux joueurs qui... Parfait, ce wallbanks, hein. Forward 1 plus tout, ça fait mal, ce wallbanks. Wallbanks, c'est un des meilleurs wallbanks du jeu. Et oui, ça c'est totalement garanti. Avec cette rage drive, aïe 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 aïe. Et le forward fort pour venir wall splat l'adversaire. Ça fait mal. Back forward fort. Les deux joueurs qui se regardent un petit peu là, d'accord, oui, oui. Est-ce que Eddie va garder la même façon de jouer ou pas? Sachant qu'il a un match de gagner là. Ou est-ce qu'il va, changer? Down back forward fort. Ah, dommage, le combo a été loupé. Il aurait pu refloat totalement avec un autre combo, mais c'est pas grave. Ah, on n'a pas mis l'extension Lolo, alors qu'elle serait peut-être passée. Ah, side step sui, moins 13, correctement puni, on pourrait dire. Cette fois-ci, on l'a mis. La grosse extension Lolo, peut-être que Tetsu a vu que Eddie s'était pas baissé la première fois, donc il a dû se dire, allez, c'est parti, pas de problème. On la met la deuxième. One, Magic 4, back 2. Ça passe correctement pour Tetsu, donne back forward, shade kick, forward, back forward, forward. Ouh, le petit counter hit qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit évidemment le Starburst. Forward 1 plus tout. Les dégâts, petit, low high, qu'on n'avait pas vu utiliser par Tetsu tant que ça, ce qui était assez étonnant. Hatchet kick, forward 1 plus tout pour tenter de wallbanks. Side step fort. Et ce bon coup là, évidemment, il faudra en parler quand on parlera de Claudio, mais... ce bon coup qui launch et qui est confirmable pour Claudio. Un très bon coup en Starburst, évidemment. Évidemment, sa version Starburst, c'est safe, je crois, à -9. Et c'est reparti. Eddie qui est à 711 000 de Tekken Prowess. Je ne sais pas si quelqu'un a atteint les 1 million. Peut-être ni, hein, pourrait-on se demander. Et c'est reparti pour les deux joueurs. Dans le stage lave, un stage que j'aime pas particulièrement, je le trouve pas très lisible, mais bon, c'est pas grave. Tout est rouge, c'est pas un stage très intéressant, je trouve. Dunford, 1-to-1, petit high, petit low high, d'accord. On prend, voilà, avec le Starburst, là, l'excellente punition de 13 frames de Tetsu, avec le Starburst. Et cette bonne string là qui est confirmable visuellement, je crois que c'est forward 3-1, je crois, je n'en suis pas sûr, je voudrais pas vous raconter des bêtises. On prend les frames très bien, très bien, très bien. On a très bien, on a des deux côtés, Oh, l'imbloquable qui wall splat, pourquoi pas. On le voit assez peu souvent au final, hein. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être extrêmement fort. Alors évidemment contre les joueurs un petit peu débutants c'est extrêmement fort, mais en réalité contre les joueurs très expérimentés ça n'est pas tant que ça. Petit up forward, 3. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Starburst encore. Et c'est fini. Avec ce petit down fort pour Eddie. Pour finir ce round. Fakumram qui manque peut-être d'un petit lot high crush pour avoir tout, mais heureusement qu'il ne l'a pas. Tout. Down forward 1. Oh, forward 1 plus tout qui a été parfaitement sidestep de la part de Tetsu. Et qu'on a puni en 12 encore, forward 2. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour les deux joueurs? Générique down 4, bien, d'accord, 1, down back 3. Et voilà, le down 2, le back 2, pardon. Cet anti-side step mid particulièrement fort. Oh, très bien whiff punish ça. Très bien whiff punish. Alors cette grosse animation qui passe en normalite aussi quand vous êtes en Starburst, je crois. Si je ne me trompe pas, hein, mais peut-être que je me trompe. Encore une fois, le petit high-low et le down back 3 qui passe en counter hit qui permet de launcher. On prend le Starburst avec le well running 2 évidemment dans le combo. Well running 2 qui a été side step, très étrange. Hatchet kick, forward 1 plus 2, d'accord, parfait. Et normalement, si le combo est parfaitement opti, ça devrait être fini. Voilà. Et Tetsu qui remporte ce match et qui, du coup, Tetsu se dirige en grande finale. Alors, est-ce qu'ils vont quand même nous montrer le match, la deuxième? D'accord, donc c'était très étonnant, hein. Donc on a bien eu la winner finale avant d'avoir la seconde... Ah non, d'accord, donc nous n'avons pas eu le droit à la... Ou alors c'est moi qui ai loupé, hein. Je m'excuse si j'ai loupé dans le combat, mais j'avais bien l'impression de ne pas m'être
Nous n'avons donc pas eu la deuxième loser finale, hein, si je ne m'abuse. Celle de Black Kazama face à... Qu'est-ce qui était de l'autre côté? J'ai oublié. On n'a pas eu. Donc c'est Black Kazama qui est passé face à son adversaire dont je ne sais plus qui c'était. Désolé. Et du coup qui se retrouve face à Kalak en semi-loser finale du coup. Voilà, un loser semi-finale. First to 2, encore une fois. Ça sera un first to 5 après. Le bon Hilo qui a permis de traquer le gros side-step de Kalak, pourquoi pas, encore une fois. Peut-être que c'est une adaptation du match-up de Black Kazama pour tenter d'anti-sidestep Kalak le plus possible, visiblement, parce que ça fait déjà 2 fois que Black Kazama utilise ses strings, pourquoi pas. D'accord, ok, bon combo, parfait, hein, ça récupère totalement. Dommage, le combo qui a été loupé. Petit relevé sweep pour punir un petit peu, d'accord, ça c'est totalement safe. Down one. Les shops, allez, il faut les déchoper celle-là, surtout que celle-là c'est d'une shop, je crois, générique, hein, si je ne m'abuse. On passe en kit charge de l'autre côté, Black Kazama qui tonne peut-être un peu. Attention, hein, parce que la kit charge de... Ok, dommage. Directement interrompu par Kalak, mais la kit charge de Asuka qui lui permet de passer dans cette espèce de comment ça s'appelle, d'ultimate tackle un peu spécifique qui est indéchoppable après si vous avez loupé. Qui fait de gros dégâts d'ailleurs. Dunford, tout... Oula, dommage. Mal puni, mal whiff puni. Il fallait ducker ça. Ce qui n'a pas été le cas. 1-2, 1 plus 2 pour Screw. Ok, Kalak qui a mis du temps à se relever. La chope qui est déchopée cette fois-ci, mais ça permet à Kalak de passer de l'autre côté du mur et donc d'inverser la tendance. Les deux joueurs parallèles au mur. D'accord, parfait, le wallbang. Bon, il n'y a pas de mur derrière pour combler. L'ultimate tackle bien déchopé. Oula, le gros... Oh! Alors ça, d'accord, pourquoi pas. Le lot qui a touché Asuka en relevé chinoise, pourquoi pas. Le bon Hilo qui est passé, le slide bien gardé, les combos qui sont connus. On sait que c'est à moins 14. Forward. Les deux joueurs, 1-2, done forward 1. Est-ce que Kalak va nous faire une Kalak? C'est ça la question. Bien déchopé la shop, ça c'est punissable. On a mal puni, c'était à moins 13 je crois. Et le petit hop kick pour interrompre. Et normalement, Kalak devrait gagner. Aïe, Kalak qui loupe son combo. Et très bien vu, ça, le petit low crush, là, pour passer en dessous du Done for Hatsui. Aïe, Kalak qui a tapé, là, dans cette string. Et la string qui fait un mid-spé high qui launch en counter hit. Très bien whiff punish de la part de Kalak avec ses top kicks. On amène au mur, on mix up, la shop déchopée encore une fois, on lui a fait une fois pas deux. Ok, les combos assez étranges de pourquoi pas. Black Kazama qui... Non, en fait le combo est absolument parfait, ça fait 80 de dégâts tout ça. La shop encore une fois déchopée, Kalak qui aime vraiment bien mixer en shop, c'est toujours, fallait un peu mieux punir que juste one, pourquoi pas. Très bien, mais bon cette fois-ci Kalak qui ne s'est pas fait avoir par l'extension low, bon il s'était jamais fait avoir, je sais pas pourquoi je dis cette fois-ci. Forward, générique down fort, très bien, on continue. Les deux joueurs qui se regardent, là, dans ce stage j'ai oublié le nom du générateur. Très grand stage, hein, particulièrement grand. Rappelez-vous de la victoire sur ce stage de Duke from Paris, de Super Akuma face à Cherryberry Mango. Évidemment l'histoire de Tekken le retiendra. Très bien side step et puni avec le down forward 1 plus 2 je crois que c'est. Forward fort pour finir le combo, il y avait peut-être mieux à faire. Là on aurait pu finir pour Black Kazama, c'est peut-être un petit peu risqué. Ah mais on sait pour Black Kazama que... Aïe, mais qu'est-ce que c'est dommage pour Black Kazama. Il aurait pu avoir un combo plus optique qui faisait plus de dégâts. Il a pas opté pour les dégâts, bon. Ensuite, il se prend le forward fort, qui est un lot quand même techniquement visible. Alors on est en online, donc c'est vraiment pas facile, mais pourquoi pas. Qui tente d'interrompre avec le down jab derrière le forward fort, et qui se prend un 1 plus 2 dans sa tronche. Est-ce que Kalak avait lu en lui comme dans un livre ouvert, peut-être, hein, évidemment, qu'il avait anticipé, qui s'est dit 1 plus 2, ça touche bien mid, c'est bien unsafe, je mourrais si ça passe en garde, mais pourquoi pas. Pourquoi pas au final être irrespectueux, ça peut créer le respect de temps en temps d'être irrespectueux, pourrait-on dire. Oui, je suis presque un philosophe. On a tenté de dodge jab, là il aurait fallu jab pour refloat, là, cette string de Lily. D'accord, petite animation, ça a touché au sol, bonne punition 12 frames. Et du coup, Black Kazama qui a opté pour un stage sans wall. Infinite Azure, ce qui est un choix normal, même si Kalak n'utilise pas tant les murs que ça. Hein. Kalak ne joue pas Steve, Kalak ne joue pas Akuma, donc ça change pas grand-chose. Les deux joueurs qui jouent au final presque beaucoup en poke, là, oui, d'accord. Oh, très intéressant que ça a retouché, ça, pourquoi pas. La grosse extension qui était side stepable, mais que malheureusement ça a été loupé par là. Forward 1 plus 2.
D'accord, 1-2 extension low, c'est un peu risqué. Done for hard one, générique done for pour finir, pour empêcher que Kalak s'en aille. Très bon choix, évidemment. Done back switch, c'est visible, mais pourquoi pas. We're standing for après ce petit saut. Oui, ok, 1-2, 2-1. C'est pas punissable, hein, ça c'est une extension mid qui est totalement safe. Très bien. Oh, le con, ce refloat de Kalak qui est pas facile du tout, hein. Le combo d'adaptation là, il est particulièrement important. Done forward 1, c'est punissable. Ah, mais c'est vraiment peut-être punissable que par 1, hein, je croyais que Black Kazama allait pouvoir le punir en 12 frames, ça, mais on dirait non. Aïe, 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 Kalak qui a tapé un petit peu trop tôt sur le pari, là. Je veux dire, le pari, oui, le pari universel. Très risqué pour Azuka, mais ça passe, là. Ça passe, donc c'est plutôt un bon choix. D'accord, oui, ok. Qu'est-ce qui se passe? Très bien vu ça. Ça a bien low crush, la rage drive pour prendre l'avantage. Oh, le gros lot qui est vu. Ouh, gros lot qui est vu, mais mal puni. Ça va pas tuer, mais ça va permettre de reset la situation. La chope, pas déchopée. Petit mid pour finir, pour interrompre toute option de Kalak. Fallait pas qu'il puisse bouger le bougre. Done forward 2, forward 3, bien, ok. Le bon, je crois que c'est done back 3+4. Celui-là, l'imbloquable. Kalak qui s'est relevé, du coup, qui se prend l'imbloquable. Le mix-up, pourquoi pas. Le petit saut de Kalak, peut-être une erreur d'input là. Aïe, 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 aïe. Ce coup qui high crush et qui launch mid, ça, c'est pas mal. Le combo... Oh, Black Kazama qui a sauté au-dessus du lot, pourquoi pas. Ok, donc je pense que c'est confirmé en fait, hein. Je sais pas la bonne frame, je ne connaissais pas les frames. Black Kazama qui punit toujours qu'avec one, donc avec sa punition 10 frames. Donc c'est que, tout simplement, Asuka ne doit pouvoir que faire ça, tout simplement. Bon combo, très bien. Tout, oui, oui, d'accord. Tout, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, des deux côtés, très bien. Aïe, aïe, aïe. Combo, c'est fini. Et Black Kazama qui met 3-0 sur Kalak, qui a décidé qu'il n'allait pas se laisser faire. Et j'ai vu qu'on allait passer sur Forgotten Realms, encore une fois, un stage que j'apprécie particulièrement. Les stages qui sont au final, tiens je fais une petite parenthèse sur les stages parce qu'on a le temps, les stages qui au final sur Tekken sont vraiment très simples, sur Tekken 7 hein, je parle évidemment. Pas de pilier au milieu du mur comme on a pu voir dans d'autres Tekken, pas 15 balcons différents, comme on pouvait voir sur Tak2 par exemple. Vraiment, les stages de Tekken 7 qui sont particulièrement simples, voire même simplistes pour certains. Mais évidemment, je pense que les développeurs avaient un petit peu peur d'avoir certains stages trop abusés des wall dégâts ou des wall travel, qui a été particulièrement augmenté dans Tekken 7 avec le principe de la screw attack. Hein. Bon, au final, ils ont quand même été obligés de patcher les dégâts au mur, vu que c'était trop fort, mais voilà. Forward, shop déchopé. Black Kazama qui a décidé de pas s'en prendre une, évidemment. Ok, ça aurait pu être de qui l'extension 1+2, pourquoi pas. Le bon done back 3+4, on brise le sol, évidemment. Forgotten Realms, c'est ce qu'on connaît ses combos optimisés, dommage le mur n'a pas été réussi à être chopé. Oula, done back 3, pourquoi pas. Hein. Est-ce qu'on est dans les rangs fighter peut-être? Et voilà, Kalak qui fait une Kalak. Je vous l'ai dit, hein. On va l'appeler comme ça à partir de maintenant. Le bon, aïe aïe aïe, ce combo back turn après le sol cassé qui fait particulièrement... qui fait particulièrement beaucoup de dégâts, qui fait des dégâts complètement indécents, vu que ça permet de reset et faire 18 de dégâts en plus, vu que l'adversaire est au sol, donc ça fait beaucoup de dégâts. Oui, done 1, done back 3, ok, bien puni, we're standing for. La shop qui passe et qui brise le sol en plus. Est-ce que Kalak connaît ses combos? Oui, Kalak connaît parfaitement ses combos après le mur, faut pas déconner, il est quand même professionnel de l'IA. Hein. Et forward 3+4. Et Kalak qui s'envole là. Kalak qui prend 2 rounds instantanément en 30 secondes les deux. Donc pourquoi pas. On aurait pu ducker la deuxième partie, mais ça n'a pas été fait de la part de Kalak. Pourquoi pas. Ok, done back 3. Oui. 1. Done 1. Forward 3. Forward 4. Et we're standing for. Oui, d'accord. We're standing for qui passe en counter hit. Forward 3. Ok, la défense de Kalak qui a l'air d'être parfaite, pourrait-on dire, hein. Alors il n'est pas en perfect. Ok, oui, donc effectivement, Black Kazama ne peut punir cette string qu'avec one, tout simplement. Punition d'iframe totalement catastrophique de la part d'Azuka, mais c'est le principe du perso. Encore, done back 4, oui, ok, 3+4, bien puni cette fois-ci. Il faut pas faire ça Black Kazama, surtout quand on a le mur dans le dos. Ah, on a voulu rechoper avec 1, tout là. On a voulu rechoper le mur, on pensait pas que le mur était si loin. Oula, et le générique d'Unfor qui a touché à une distance totalement indécente pendant que Black Kazama se relevait. Et tout simplement, Kalak qui va passer en loser final. Qui va passer en loser final face à Eddie, hein, si vous avez suivi.
Et la cagnotte qui sera plus de 350, hein, évidemment, qui a passé les 400, je crois, quand j'avais regardé le match final. Kalak pourra-t-il... je vais y arriver. Kalak pourra-t-il se hisser jusqu'à cette grande finale? Kalak pourra-t-il le faire? Petit générique Dunford. Done 1 forward, forward 3. West Standing 4 pour interrompre Kalak. Eddie va-t-il opter pour un jeu agressif ou un jeu défensif face à Kalak qui a une ligne étrange, pourrait-on dire. Agressif comme défensive. Done back for hatchet kick. Très bien puni avec cette 12 frame qui a beaucoup de portée. Très bien, très bien. Aïe, aïe, aïe. Ça a été vu là que la punition d'Iframe elle est whiffée. 2K into punition et les dégâts permettent à Kalak de prendre ce premier round. Très bien, Duck, hein, évidemment, il faut Duck en réaction, c'est pas facile. Hein. J'ai un peu de mal dessus, d'ailleurs, je travaille. Hein. Je travaille. Duck en réaction dans les strings qui sont de câbles, c'est un de mes défauts. Très bien, on dirait j'y arrive pas, quoi, en fait. Hein. Hatchet kick. D'accord. Hatchet kick, puni avec West Standing 4, il y avait peut-être mieux à faire. Forward, 4, West Standing 4. Ah, on a pris le mid cette fois-ci, derrière cette string. 1-2. Très bien. Petit down jab gardé. C'est launch punissable, dommage, ça a été puni seulement avec la punition 12 frame. Et le... c'est quoi, down forward 4, je crois, celui-là. Hein, ce gros coup. Ah, bien punition avec bien puni avec le 14 frame, la back 1. Into forward 1 plus 2. Non, 2-1, pardon, forward 2-1. Dommage, on aurait peut-être pu mieux punir en étant passé derrière, mais pourquoi pas. Down 4, ouais, ok, on a cancel le crouch dash en West Standing 1-1, très bien. Pourquoi pas. Kalak et Eddie qui se regardent un peu dans le blanc des yeux, le well running pour prendre les dégâts, et l'énorme back forward for qui... c'est fini. C'est fini. Évidemment, hein, les dégâts en plus de Fakomram qui sont clairement au-dessus de la moyenne. On tape sur tous ces combos optimisés entre 70 et 75 de dégâts. Donc down forward 1-2 pour whiff punish, down forward 1. Un bon down forward 1 pour Fakomram encore une fois. Ah, c'est cette petite string... ce 3-4-4 là qui permet de rester positif. Forward bien puni en iframe avec 1-4. Oula, back 2, back 1 pardon, qui a été mal puni, je veux dire mal whiff punish. D'accord, la deuxième partie de la string qui passe, down back 4. Vraiment, Eddie qui n'hésite pas avec ce down back 4, hein, ce hatchet kick sans exécution. Il n'hésite pas et qui remporte ce premier match. Oui, tout à fait, qui remporte ce premier match. Kalak pourra-t-il le faire? C'est ça la vraie question. Et Kalak qui du coup repasse encore une fois dans Forgotten Realms. Hein, ça fait 3 fois qu'on le voit ce pick après des matchs perdus. Est-ce que ça serait devenu le stage de Kalak? Est-ce que ça serait devenu son palais, son royaume? Pourquoi pas. Générique down for. Oh, petit down jab mal puni d'être passé en dessous, là, ça a été mal puni, mais c'est pas grave. Forward 3, bien, le combo qui va être au petit, normalement ça devrait passer, tranquillement, voilà. On brise le soleil, forward 4, on mix up à la relevée, boum, 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 les dégâts complètement descendent Lily dans ce stage, pourquoi pas. Bien, ouh, et le punch paré qui passe cette fois-ci, hein. Eddie qui n'hésite pas à l'utiliser, pourquoi pas. On brise le sol, qu'est-ce qu'on choisit? Très bien, on choisit le get-up. Encore une fois, 3-4-4 qui permet de prendre les dégâts. Et le wall splat imbloquable, pourquoi pas. Et down back for le hatchet kick encore une fois. Aïe 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 aïe. Est-ce que Kalak va pouvoir se relever de ça? On est en first to 3 évidemment. Oh là là. Plus 6. Ce coup pas si facile à sortir que ça pour Fakomram. Hein. L'exécution n'est pas forcément facile pour les débutants. Mais bon, pour un joueur du niveau d'Eddie, ça devrait pas poser un problème. 3. Très bien vu cette fois-ci. Hein. Le 3-4-4 qui a été 2K. On lui fait pas 3 fois. On fait quoi? On choisit... Ouh, bien vu d'être passé back turn et d'avoir mis le coup qui wall splatait. Eddie qui a soit duck, soit tapé et qui s'est fait wall splat. Et Kalak qui récupère ce round. Très bien, ok. Down forward 1, tout... West Standing 4 pour punir ce petit loup, on l'a bien vu. Oula, les Sharingan qui sont activés peut-être des deux côtés. Très intéressant, je ne savais pas que en normalite, le down 3+4 brisait le sol. C'est une bonne information. Je viens d'apprendre quelque chose sur Tekken, c'est parfait. Down forward 1 to 1, on amène au mur. Parfait, le combo optimisé. Les gros dégâts avec back 4, 3, 2, je crois. Les gros dégâts au mur. De Fakomram, fort, d'accord, ou fort down fort, je ne sais plus. Bonne punition long frame, là je veux dire bonne punition longue distance. Toutou, bonne string high mid, très bien. Forward 3, oui, générique down fort.
3 plus 4. Oh, le petit hop kick en neutral qui est pas passé en counter hit, hein, qui est passé en garde. Et voilà, ce bon 14 frame là. Ouh, on a choisi le choix du low crush à payer. Plus 6, forward 1 plus 2, wall bounce. Bon, il n'y a pas de mur, mais pourquoi pas. Allez, c'est punissable à moins 15, ça, hein. Il faut mieux le punir que ça, pourquoi pas. Bien, pourquoi pas. Mieux vaut mieux le punir. La chope encore déchopée. On voit que Kalak l'utilise particulièrement cette chope, hein. Et oi, qu'est-ce qui s'est passé là? On a le coup mid de Kalak qui est passé dans la hitbox de Fakumram, étonnant, et Eddie qui a puni tout simplement avec West Standing 3, punition 15 frame, launcher, bonne portée. Et du coup, je le vois sur le petit écran, évidemment, si vous avez l'œil qui distingue. Kalak passe donc sur sa Kunimitsu. Un pic qu'on voyait particulièrement sorti face à Doug From Paris, ça j'en ai parlé dans le dernier commentary de l'ICFC. Et du coup, on revoit ce pic-là. Kalak qui a trouvé peut-être son deuxième pic, son deuxième perso. Pourquoi pas au final, hein. Lily en premier, Kunimitsu en deuxième. Kunimitsu, un personnage qui ne domine clairement pas la tier list. Est-ce que c'est parce que on a eu, on va dire, le problème Leroy et Fakumram qui ont rendu un petit peu frileux les développeurs? Peut-être. J'en attendais un petit peu beaucoup de Kunimitsu, j'étais un petit peu déçu, voilà, je vous fais part de mes impressions, évidemment. J'étais un petit peu déçu par le perso. Le slide derrière le forward sui, là, c'est le dash. Toutou, on va la voir cette string, la string Toutou. Particulièrement forte. Toutou, on a mis l'extension high. Toutou, encore. Toutou, toujours. Quelle bonne string. Vraiment, vous risquez quasiment rien, hein. Et le reward est très bon. Et voilà, on met le dash et le petit mid qui doit sortir en 1 plus 2, je crois. Ce petit mid là derrière le dash. 1-2, très bien. 1-2 encore, oui. Down forward, 1-2. Ce petit coup et le petit top kick West Standing down forward fort. Ok, ouais, d'accord. La petite chop non déchopée. Forward 2, bien puni. Ok. Hatchet kick puni. Oh là, on a puni au pourquoi pas, hein, au gros lot là, force crouch. Après tout, ça passe, hein, personne ne s'y attend, ça fait plus de dégâts qu'une simple punition en 13 frames. Donc pourquoi pas. Oh, on a tenté de sauter par-dessus pour Kalak, ça fait beaucoup de dégâts. Oui, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a tenté de choisir Pardon, on a tenté de rester au sol pour Kalak en espérant qu'Eddie punisse mal, mais Eddie l'a vu quand même, hein, ce gros lolo qui finit par Kunimitsu au sol, c'est punissable. Ok, 1-2-2. Bonne punition. Ok, les combos. Back for 3-2. Oui, down forward 1. Très bien. Ok, ça a permis de recombo. Dommage, on n'a pas réussi à rechoper le mur. Ah, malheureusement, Eddie qui s'y attendait cette fois-ci, évidemment, Kalak. Hein. Kalak qui a retenté son vol là, en faisant le force crouch down forward 4 pour tenter de récupérer plus de dégâts qu'avec une 5 punition 13 frames. Mais pas deux fois quand même, pas deux fois, Kalak. Ça ne permet pas de punir, le coup sort trop lentement. Hein. Ouais, 2 fois la même string, d'accord, 2 fois la même string, on a mis le gros mid à la fin pour tenter. Aïe aïe aïe, oh, les dégâts là de cette extension sont... Aïe 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 aïe. Et Kalak qui se fait voir, alors pour ceux qui n'ont pas compris hein, ce qui vient de se passer, je vais vous faire pause à chaque fois, donc bon, West Standing Force, c'est pas punissable, il se prend un petit down force, on s'en fiche. Il met 2 fois la string, il la met même 3 fois, et cette fois-ci il met l'extension mid DR pour surprendre. Voilà, je fais beaucoup de pauses, hein, désolé. Et là il faut voir ce qui se passe. Donc c'est punissable, 1-4 pour punir, 1-3. C'est le pied droit, non, 1-4, pardon, je me suis pas trompé. Ensuite on fait hatchet kick. Hatchet kick, Eddie est à plus 5. Et ensuite on fait le petit 3-4, voilà, 3-4 qui en counter hit donne 7 Kizame. Et vous avez donc soit le forward 2-1, soit vous avez tout simplement cette magnifique Rage Drive qui permet de faire 80 de dégâts, ok. Bon ensuite on prend les plus frames, hatchet kick, et on met la grosse string pour finir tout simplement. Volé, évidemment, Kalak qui s'est fait voler par Fakumram, hein, par le principe même de Fakumram. C'est dommage. Et c'est parti donc, dommage pour Kalak qui finit sa route en loser final. Et donc, c'est parti. C'est parti pour la grande finale. Et Eddie, je vous l'avais dit, il met une Fakumram et Bob. Eddie qui choisit de pick Bob cette fois-ci. N'hésitez pas à aller voir ce tuto que vous n'avez pas aimé. Non, vous n'avez pas aimé. Ce tuto dont vous en foutez sur ma chaîne, évidemment. Et Tetsu qui, évidemment, reste sur Claudio.
Eddie qui sort donc son Bob, le Mishima bis, le Mishima qui ne porte pas son nom. Le Mishima qui n'a pas d'électrique mais qui a tout le reste. Et c'est parti pour Bob donc. Personnage mal aimé mais personnage quand même fort, hein, y a rien à dire. Et c'est parti, petit One, done for to One, punissable évidemment. Alors évidemment là il faut se remémorer mon tuto pour ceux qui l'ont vu, forward forward 2. Done for to, back 3, back 2 pardon, évidemment on va pas se tromper, on l'a fait il y a quand même pas longtemps. Done forward 4. Très intéressant de savoir, donc Eddie qui est en loser, donc il doit récupérer au total le premier set, puis reset et refaire un set. Bien puni avec la bonne punition 12 frames sub kick loupé là. Side step fort, bien vu, puni au standing fort. Il y avait peut-être mieux à faire, je ne sais plus. Non, ça doit pas être à moins 14, il doit pas pouvoir launcher avec Bob. Ok, rage drive qui permet de prendre, on mixe, on se remet positif. Et non. Non, non, le gros lot qui ne passe pas. Le gros lot qui ne passe pas. Forward tout. Bien, on garde. On se prend le petit high low. Très bien, oui, d'accord. Down forward tout. Oula, encore une fois, le petit jump one là qui est sans doute un misclick hein, comme tous les jumps, à part si vous jouez Akuma ou Elisa. Oh, on aurait pu mettre toute la string, là ça aurait permis de wall splat sans doute. Un gros coup armor, un des meilleurs coups armor du jeu évidemment. Encore une fois, hein, je le répète. Forward tout, oui, on duck. Que fait-on, il dit. Ah, ok, non ça va, il était pas assez loin du mur pour pouvoir re-wall splat. Bien puni en 12 frames encore avec forward to 3. Toujours, bien refloat avec le petit jab là. Ça amène au mur évidemment, ça brise le mur. Qu'est-ce qu'on choisit? La rage art, et ça devrait être fini normalement, je crois. Et non, ce n'est pas fini. Et ça, c'est de la faute d'Arada si c'est pas fini maintenant. Le coup armor en running et le done for. Alors, c'est de la faute d'Arada, pourquoi je dis ça? Parce que après les balcony break, les dégâts ont été baissés, c'est pour ça. Hein. Back to two, très bien. Side step fort qui cette fois-ci a été vu de la part d'Eddie. Combo, on amène au mur, parfait. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts. Ah oui, alors ce mix-up là qui peut être invade en side step en côté droit. Mais c'est pas toujours le cas, suivant le perso que vous jouez. Donne back 3, très bien, le coup armor mal puni. Il est quand même à montrer ce coup armor, hein, il faut le punir. Ce coup de ventre de la part de Bob, très bien vu ça. Très bien vu ce low crush. Alors, évidemment, hein, pas vraiment, il a un nouveau petit qui est dit, mais j'ai dit, Bob. Mais on a choisi de faire le gros up forward 4. Très bien, elle sweep encore une fois. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit le mid safe, pourquoi pas. Done forward 2, on tente de prendre un counter hit, forward 2. La boule pour prendre les dégâts, forward 2, bien side step. Parfait. Ah, dommage, est-ce qu'on aurait pu combo là peut-être? On mix up en ball. Très bien, coup armor. Très bien puni, c'est fini. C'est fini, tout simplement c'est fini. Et Tetsu qui remporte ce premier match. Tetsu qui remporte tout simplement ce premier match. Le Bob n'ayant pas payé visiblement, Eddie choisit de repique Fakumram. Est-ce que Eddie peut se relever de ça? C'est quand même très compliqué. Ah. Que se passe-t-il? Se sont-ils trompés de stage? Peut-être. J'ai avancé trop, évident. Et c'est reparti. Tetsu qui prend son premier match. Instant learning one, évidemment. Back to... Eddie qui repasse sur ce Fakumram, l'extension mid qui launch en counter hit. Il faut faire attention, Eddie, ça fait 2-3 fois que tu te le prends celui-là. Mal puni avec 1-4. Un peu trop loin. Ouf, ça refloat avec 1. Très bien, pourquoi pas. Et très bien puni en 12 frames. Ce West Standing 3. La réaction doit être instantanée, hein, surtout que ce coup n'a pas beaucoup de lag quand ça tape en garde, donc c'est un peu compliqué de la punir instantanément. Mais pourquoi pas, ok, générique down 3, bien, petit Magic 4. Les deux joueurs, 3, hop, oui, d'accord. On prend les plus frames, là, de cette extension. Pardon, je baille. Il est un petit peu tard chez moi. Ok, petit high-low, très bien, pourquoi pas. 3 plus 4, on a bien interrompu avec le back 2. 3, d'accord, on se met positif, bien puni en 12 frames évidemment. Ce 3-4 hein, qui est punissable, hein, qui est excellent si vous arrivez à le placer en counter hit, mais qui est vraiment punissable. Instant while running, oula dommage, non Tetsu, hein, ce n'est pas à moins 15, ce n'est qu'à moins 14, donc tu ne peux pas punir ce hatchet kick en launchant. C'est dommage. À voir, c'est pas facile évidemment. Oula, Eddie qui a tenté de mettre un peu de pression, encore le 3, down forward 1, 2... qui est très rarement duck, hein, évidemment, le down forward 1-2.
C'est compliqué de le decker 3+4. Le side step fort qui est parfaitement vu, parfaitement gardé. Bien puni encore une fois en 12 par Tetsu 3+4. On continue, d'accord, donne fort, oui, 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 pourquoi pas. Back 2. Donne forward 3. Ok, les deux joueurs qui dit qu'il veut plus taper. Il se prend le petit low high, pourquoi pas. 3+4 qui passe en normalite, 3+4 en garde, side step fort. Oh dommage, on l'a pas confirmé le Starburst là, qui aurait pu launcher et finir ce match. Et voilà, hein, c'est safe évidemment Starburst comme ça, mais on le perd. Quel dommage qu'on n'ait pas réussi à le confirmer en hit. On a mis toute la string, c'était punissable je crois, et c'est fini. Et voilà, ce 3-4 qui s'y passe en counter hit vous met au sol et vous garantit un forward 2-1. Ça fait plus de 50 de dégâts, hein, évidemment. Donc ça fait mal, voilà, cette fois-ci on prend les plus frames. Ah, l'extension mid, bien puni en 10, pourquoi pas. Très bien, bon low pari, hein, on attend que ça, le combo, d'accord, oui, oui, ok, mixé, on fait l'instant well running 3, pourquoi pas. Fort, 3, oh bien, bien, donne back 3 pour récupérer les dégâts au sol. Aïe aïe aïe, et le petit hop kick d'irrespect de la part de Tetsu, mais pourquoi pas. Assez intéressant, c'est vrai que Tetsu n'est pas un joueur qui hop kick avec Claudio comme un idiot, dire comme un idiot. On peut le voir de temps en temps, très bien puni, évidemment, ça c'est visible, et c'est launch punissable, bien puni en 15. On choisit les dégâts, donne one, les dégâts, le Loki, pardon, donne one, à la relevée adverse. Ok, donne forward fort, oui, 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 ou c'est donne, c'est back fort peut-être celui-là. 3+4, tente de prendre un counter hit évidemment. Hop kick, bien puni en 12 avec force oui, très bien. Le petit donne up forward 2 là pour reprendre, c'est punissable ça. Hein. Le problème c'est qu'il y a une autre extension mid derrière. Aïe aïe aïe, dommage, ça c'était qu'à moins 12. Aïe. Et on met la string complète là. Ça fait mal avec Fakuma ces strings, hein, particulièrement en online quand vous connaissez pas le perso. Alors évidemment là, il faut forcément ducker en fait. Hein. Il n'y a pas d'extension mid derrière ça. Il n'y a pas d'extension mid assez rapide qui fait un 50-50 donc faut ducker. Mais il faut le savoir, et il faut le faire en réaction, et il faut le faire malgré la pression. Ok, cette fois-ci on a fait le down forward one. Très bien side step, ce forward one plus tout, très bien side step, le combo, jab, instant well running, tout, c'est pas facile. Quand les gens disent que Claudio n'a absolument aucune exécution, ne les croyez pas évidemment. Hein. Tous les persos de ce jeu ont une exécution, tous les persos de ce jeu ont de l'exécution. Très bien side step, là, l'imbloquable qui wall splat au mur, très bien side step. Combo optimisé, on récupère instantanément le Starburst. Très bien whiff punish. Starburst, Starburst, Starburst. Évidemment, on peut pas whiffer n'importe comment avec l'audio, surtout quand il est en Starburst. Faites attention quand même. À vous. Done for, Ardouane, générique done for. Oui, très bien. Oui, 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 3+4. Instant well running 2. L'extension mid qui fait natural combo en counter hit derrière. On est passé en plus frame. Et le petit hop kick. Pour venir disrespect un peu son adversaire well running 2, très bien, donne forward 3, oui, 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 pourquoi pas. Back 2, on récupère avec le back force 3, très bien. Donne forward 1-2-1, on a choisi l'extension mid dans le donne forward 1. D'accord, les deux joueurs, très bien, on prend le plus frame, back forward 4, très bien, le well running 3, c'est fini normalement. Aïe aïe aïe, il dit qu'il connaît pas ses combos. Là il y avait totalement, en fait il fallait qu'il s'accepte légèrement sur la gauche, qu'il fasse le combo et ensuite qu'il fasse le down forward 1-4 et ensuite qu'il fasse down forward 1-4-3-2. Il aurait pu tuer, hein, quel dommage. Très bien vu, c'est totalement launch punissable ça. On amène au mur, très bien, oui. Starburst avec les dégâts, on est sur du 90, ça fait mal. Quand je vous dis que ça fait beaucoup de dégâts, dommage, le wall splat est pas assez bon. Le petit high-low, mal puni de la part d'Eddie, mais c'est normal, hein, c'est pas facile. Et petit coup pour interrompre. Eddie qui... Aïe, 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 on se dirige vers une victoire de Tetsu. Et voilà, cette fois-ci, le Magic Fork est passé et qu'on a pu, totalement launcher, amener au mur d'ailleurs. Side step fort, garder, ok, oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, side step fort encore une fois. Voilà, cette extension, bien vue, bien mise, bien punie, très bien. Voilà, les deux joueurs qui... Ok, 1-1. Très bien side step qui s'est fait rattraper par l'extension du back 4, là. Très intéressant. Et elle sweep. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout que le sweep de Fakuma mais totalement anti-side step, donc pourquoi pas. Très bien. Pourquoi pas. Le total irrespect de Tetsu, mais ça a marché, donc on va pas lui reprocher. 1-1, le Quara mort qui wall splat, on l'a vu, hein, on l'a vu dans l'animation. Starburst dégâts, mon dieu, ça fait beaucoup trop de dégâts. Et parfait, le petit low high suivi du down jab pour tout simplement interrompre toute option de son adversaire.
Son seul choix étant de l'Opari. Mais ça n'a pas été le cas. On continue à avancer petit à petit pour aller vers ce troisième match. Edil peut-il se relever? Instant well running tout qui permet de passer au-dessus du lot. Nouveau mix-up évidemment. Hein. Oh là là, side step up kick. Alors c'est pas du calac, hein, parce que Eddie n'a pas de Matterhorn, mais... Claudio n'a pas de Matterhorn, mais pourquoi pas? Très bien. Hatchet kick, oui. One, d'accord, ça c'est totalement safe. One, done for, ok, hop kick bien puni en 12. Et le hop kick, aïe 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 aïe, c'est bon, c'est fini. On continue. Back to, oui, done forward one. Eddie peut-il trouver les solutions là? Tetsu qui n'est plus qu'à un match de remporter ce week 6. Donc au final, pas grand chose, hein. Un match même à 2 rounds pourrait-on être précis. Générique done for. Oui, d'accord, back to, ok, instant well running 3. Très bien, ok, on a bien side step, plus frame, ça c'est bien puni, c'est à moins 12. On a maintenant ça, et oui, évidemment, ça fait pas natural combo quand même. Aïe aïe aïe, Tetsu qui a tenté de side step derrière le 3-4-4, mais qui s'est fait rattraper par cette extension Aïe qui launch en counter hit, et qui est anti-side step. Parfait, l'Opari. Bien, Eddie qui reprend du poil de la bête là. Qui a peut-être trouvé la solution, peut-être. Forward, c'est ça plus 5, ça. Très bien, on a tapé derrière pour Tetsu, pourquoi pas. C'est combo, ça, évidemment, c'est combo. Encore une fois, on prend les damages, on a fait le well running, mais on est passé au-dessus du coup. Ok, ultimate take, pas des chops sur la tombée, mais des chops sur le tout, là. Oui, d'accord, oui, ok, tout, bien. Low high, très bien, pourquoi pas. One, on prend la rage drive pour continuer à être positif. Oh là, cette petite extension, bien punie en 13, ou en 12, je ne sais plus quelle est cette punition exactement. Done forward, 1-2 qui vient finir le match. Le round, pardon. Eddie qui prend 2 rounds, Eddie qui ne perd pas espoir, là c'est très bien évidemment. Il fallait 2 kills. Standing 1 qui a permis de punir, d'accord. Ok, plus 1 pour Eddie, oui, d'accord, oui. Ok, les 2 joueurs. Back 2. Est-ce qu'on trouve les solutions là? Oh là là, et voilà, encore une fois, bien puni avec ses top kicks. Je pense qu'on va choisir le... Non, on choisit le Starburst. Je pensais qu'on allait choisir le Lokizame. Forward, ok. Instant well running 2. Oh, one, ah oui. Évidemment, comme j'en ai parlé dans mon tuto, comment gagner. Faire des one, des done forward one, comme ça rapidement, ça permet d'interrompre un peu toutes les options de votre adversaire. C'est compliqué pour lui de réagir en réaction. Et là, on l'a vu, hein. One, done one. One, done for, pardon. Bien gardé ça, standing 1-1 pour punir. Petit low high toujours. Done back for 3, très bien. Back 2 pour anti-side step. 3-4. One. La chope des chopés, on voit pas beaucoup Tetsu choper, mais pourquoi pas. Du coup, Eddie qui réplique par une chope à des chopés en 1+, c'est fini. Évidemment, c'est fini, ça. Ça fait beaucoup de dégâts, hein, mais c'est Fakumram. C'est totalement Fakumram. Alors, je vous spoil un peu, mais vu la taille de ce qui reste en vidéo, j'ai envie de vous dire que ça va sans doute reset le bracket. Hein. Sinon, ça serait sans doute bien plus rapide que ça. Voilà, 380, ça monte petit à petit. Ah, des gens qui donnent 50 €. Évidemment, les plus gros donateurs, c'est à chaque fois Hitbox qui donne, je crois, 100 € par semaine, hein, quelque chose dans ce goût-là. Alors c'est vrai que Tekken, bon, notamment en Europe, hein, je pense qu'en Corée, je dirais en Asie, ils en vivent, hein, mais en France, évidemment, c'est quasiment impossible de vivre de Tekken, je veux dire de la compétition de Tekken. 1-1, très bien. Les jeux de combat n'étant pas aussi développés, bien puni ça. Ok. Les jeux de combat n'étant pas aussi développés qu'en Asie. Instant well running 2, instant well running 3, instant well running 3, très bien. Side step up kick. Voilà, manuel Tekken, page 3. Ok, instant well running, on prend le Starburst. Back 4, le hatchet kick encore une fois. On se met à plus 1, plus 2, plus 3, très bien. Back 2, c'est launch punissable ça, hein, les gars, c'est à moins 15, hein. Va falloir que quelqu'un apprenne à Eddie à pas le mettre n'importe comment. Ok, on a tenté de... Très bien vu. On a tenté de mix-up, Eddie a tenté de mix-up en étant crouch face à son adversaire pour lui faire peur avec le L-sweep.
Et pour mettre la rage drive, malheureusement, c'est pas passé. 1-1, très bien, oui, d'accord, oui, 1, très bien, on continue, non, c'est toujours pas launch punissable un Tetsu, on a bien 2 qui est en dessous, on a puni avec le standing, celui qui permet de launch punish, très bien, parfait, on amène au mur, est-ce qu'on brise le mur? Ça devait briser le mur, mais visiblement c'était un petit peu trop décalé, et évidemment, le petit imbloquable au wall, comme ça, qui permet de faire le petit combo, ok. Et petit 3-4 encore, ah, qu'est-ce qu'elle est bonne cette string, évidemment. Pour tous les mains de Fakumra, hein. 3-4, c'est qu'est-ce que c'est fort. 3-4, qu'est-ce que c'est fort, parfait. 3-4-4, très bien, on prend les frames, oui, d'accord. On prend encore une fois les frames. Oh, l'instant wheel running qui a été très bien sidestep, et très bien puni de la part de Eddie. Oui, 3 plus 4 pour tenter de prendre le counter hit. Ah, ça mène pas au mur, ça c'est dommage, sidestep fort, très bien. On prend encore les plus frames avec cette string, il va falloir finir par la ducker pour Tetsu. Mais en fait ça fait tellement peur que c'est compliqué de la ducker. Oh là là, forward... Oh, et il mis au poter, évidemment. La rage art, très bien sortie de la part de Tetsu, très bien anticipé. Il s'est dit que Eddie était en plus frame, donc ça allait un peu bourrer. Et il a eu raison, évidemment. Il est tout simplement sorti du mix-up avec cette rage art. Hilo, on repasse... Ah, on est interrompu cette fois-ci, on a interrompu. C'est compliqué de l'interrompre hein, avec l'extension. Le 3-4, comme ça, c'est compliqué de l'interrompre, étant donné que vous avez l'extension qui met au sol et qui garantit. Turn back 4, voilà, et dit qui en abuse, hein, il dit qui en abuse. Hein. Fort, c'est 3-4-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4-4, 3-4-4. Up forward 4. Et c'est fini normalement. Ah là là, le combo Eddie. Là, il fallait se contenter d'un combo simple. Hein. Alors, le back one comme ça au mur qui permet de faire plus de dégâts si vous le chopez en high wall splat, mais c'est risqué. Et pour pas grand chose. Hein. Là, il fallait juste finir avec un combo classique hein, pour Eddie. Pour juste assurer. C'est un petit peu se mettre en danger que de pas assurer le combo et du coup de possiblement laisser l'adversaire pouvoir remixer au lieu de tout simplement tuer sur le combo tel quel. Ok, on a fait le choix de passer en mid encore une fois. Et encore une fois, le one de Tetsu qui permet de refloat. Très bien, side step fort, oui. Standing fort, et voilà. Et encore, mais encore. Sui fort, cette string est vraiment... Alors c'est un peu risqué, hein, parce que c'est à moins 12. Mais alors ce sui fort, là, regardez-moi ça. Sui fort, forward, 2, 1. Et ça fait 50 de dégâts. Je veux dire, c'est... assez démentiel. Et Eddie... qui reset le bracket. C'était pas gagné hein, pour Eddie de reset le bracket, mais il a reset. Pourquoi c'était pas gagné? Parce que il était mené de 1 quand même, donc il vient de mettre 2 matchs d'affilée. Eddie peut-il le faire? Eddie a-t-il trouvé la solution? Lit-il dans Tetsu comme dans un livre? Hop, je vous ai spoilé le premier coup, Tetsu s'est pris le premier hit, attention. Est-ce que ça indiquerait la défaite de Tetsu dans cette finale? Peut-être. On réplique de jab. Oh, non. Alors attention, hein. Et oui, l'extension l'extension fait... Dommage, le combo qui n'a pas été... J'ai presque envie de repasser là-dessus. Eddie qui vient vraiment de mettre toutes les pires dingueries de la planète, mais pourquoi pas. Alors en fait, l'extension du L-Sweep... Oh, tiens, c'est étonnant. L'extension du L-Sweep de Fakumram qui launch, hein, tout simplement. Donc il faut attendre, et ensuite c'est à moins 15 ou moins 16, et vous pouvez le launch punish. Back for 3, très bien. Et du coup, après, il a mis toutes les pires dingueries, hein, l'imbloquable au mur, le combo sidewall, très bien. Bon. Pourquoi pas, punissable. 1-4 pour punir, très bien. Instant wheel running 3 pour prendre les frames. Back to on le voit, on ne fait que ça, le voir. Instant wheel off, j'ai instant well standing 3. C'était un peu risqué, mais c'est encore une fois, c'est un moins 13, hein, donc c'est bien puni. Ok, les deux joueurs qui... Plus personne ne tape. Plus personne n'a envie de taper, on n'a plus envie de taper. Don't forward 1-2, très bien. Le Starburst utilisé, plus de Starburst du côté de Tetsu. Et voilà, 3-4, mon dieu. Oh, très bien vu ce combo-là. Oh non, aïe. La rapidité, la vitesse d'esprit hein, qu'il faut à Eddie pour se dire qu'il faut qu'il saute de l'autre côté, pour mix-up en back turn down jab, et pour ensuite mettre le 13 frame, c'est quand même... c'est pas facile, hein. Il faut le faire en réaction quand même, les gars, je vous le rappelle, hein. Faut prendre les décisions très rapidement dans Tekken, c'est des fois un peu le problème que les débutants ont.
les décisions à prendre rapidement, que ce soit dans le whiff punish ou même dans qu'est-ce que je vais faire après ce coup, c'est pas toujours facile. 3-4, très bien. Instant wheel running, oh là, Tetsu qui a sidestep le coup sans faire exprès, pourquoi pas. 3-4 le coup à mort, mal puni, c'est à moins 13, sidestep fort. Alors évidemment, hein, le but quand je dis que c'est mal puni, ça veut pas dire que j'aurais fait meilleur, évidemment. Hein. Très bien, très bon combo ça. On choisit Loki, j'ai done for Hatsui, sidestep fort. Et Tetsu qui, en quelques secondes, là, vient de récupérer un round qui était pas facile pour lui. Pourquoi pas, done forward one to back to... Très bien, oui, les deux joueurs qui sont au final dans un jeu quasiment égal depuis le début. Hein. J'ai pas l'impression que les deux joueurs essaient de s'adapter particulièrement au style adverse. Évidemment, hein, je me trompe peut-être, hein. Pas de problème. Hein. Je me trompe sans doute même. Hatchet kick, très bien, le wallbang, trop loin pour récupérer. Back forward 4 qui fait des dégâts. Oula, le combo d'Eddie a été malheureusement loupé. Swift 4 qui n'a pas été puni cette fois-ci. Très bien. Aïe. Et ça wall splat. Les dégâts. Oh, il aurait peut-être fallu opter par ça passait. Dommage, j'aurais cru que le combo allait louper, mais pourquoi pas. Le coup à mort qui a été bien gardé. Done back 4. Et le petit Sui en 13 pour finir. Et Eddie qui remporte ce match. Compliqué pour Tetsu. Tetsu dans une phase difficile, pourrait-on dire. Il vient de se prendre 3 games d'affilée, je crois. On va voir ça, évidemment. Les séries de win nous permettent de le dire. Et c'est reparti. Une win. Attendez, est-ce que j'ai mal regardé? Suis-je aveugle? Ça a été reset pour une raison que j'ignore, mais Eddie vient de mettre 2 matchs d'affilée en loser pour reset, plus un match là, ça devrait être 3 matchs d'affilée. Bon, je ne saurais dire. Sidestep fort, très bien. Petit L-sweep. L-sweep, encore un peut-être? Non? Non, bah non. Toutou qui met au sol, forward 1 plus tout, c'est garanti. Forward 2, 3, c'est risqué. Oula, et on met les lots, on bourre les lots là. Eddie a ses 10 ce round là. Un coup sur 2, ça sera l'eau, c'est pas grave. De toute façon, si Tetsu les garde pas, c'est bien. Punition 12 frames. On récupère le Starburst. Punition kick qui est malheureusement loupé. Swift qui n'a pas été puni. Il faut le punir ce Swift, hein. C'est à moins 12. Surtout que Tetsu nous a prouvé qu'il arrivait à les punir, donc c'est marrant de les punir que de temps en temps. Ok, on a eu 3 plus 4, on amène au mur. Très bon combo pour High Wall Splat. On fait beaucoup de dégâts. Très bien puni. Oh, quel dommage. Oh, qu'est-ce que c'est dommage pour Tetsu qui s'est tapé le pire mur là. Le mur qu'il a juste gêné dans son combo. Il doit s'en taper la tête contre les murs, pourrait-on dire. Très bien. One. Hatchet kick. On continue. C'était punissable cette extension mine? Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Donne for celui. Hilo. C'est à moins 15. Il va falloir le launch punish, hein, ce back one. Hein. C'est à moins 15, les gars. Très bien. 3-4. Le gros high pour se mettre positif. Très bien. Alors, techniquement, ça peut tuer si on arrive à amener au mur. Oh, on a choisi les dégâts, mais je pensais pas que ça allait partir comme ça. Je pensais que Tetsu allait choisir de briser le mur, puis de finir avec le coup qui fait le plus de dégâts derrière, mais pourquoi pas. C'était une autre option, c'était une autre possibilité. Down back sweep pour prendre les dégâts wall. Back 2, très bien. Les deux joueurs qui se voient. Back 2. Tout. Oh, c'est passé de l'autre côté là avec ce petit wall running à la relevée. Hatchet kick, on a tenté de... On l'a vu là que Eddie avait envie de briser le mur. Oh. Back forward 4. Ça fait mal. Oh, le petit mix-up en L-sweep. Très bien. Et les risques qui sont pris par Tetsu avec cette string là, qui est un mid unsafe, mais ça paye, tout simplement. One, Hilo, très bien. De l'autre côté, on réplique par Dunford. Hilo encore, très bien. Petit Dun back 3. Well running 2. Allez, parfait. Ah, dommage, le mur qui était un petit peu trop près, du coup, ça lui a pas permis. Oh, très bien vu de la part de Tetsu. Eddie qui met... Qu'est-ce qu'on... Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, oh non. Ouf. Oh, j'ai eu très peur pour Tetsu, j'ai eu très peur. Là, il l'avait pas mérité. Il avait parfaitement puni le L-sweep avec Delayed Up Kick, ce qui est pas facile. Hein. Il faut garder, voir que c'est un stagger, sauter, faire le fort, évidemment, pour punir. Il aurait vraiment pas mérité de se faire... de se prendre une misère par
de se prendre une misère par Eddie là. Hein. Ça aurait pas été mérité. Et on a eu peur quand on a vu le... J'ai eu peur quand j'ai vu le 3-4 passer en counter hit. J'avoue que j'ai eu peur. Et c'est reparti. Très bien gardé, mais mal puni. Eddie qui a puni en générique Dunford. Pourquoi pas. Elle sweep, down back 3. Très bien. Ok. Le combo. Alors on est sur un stage infini. Donc du coup, étant donné que c'est Eddie qui a perdu, c'est lui qui a dû le pick. Choix étrange, hein, Fakumram ayant des dégâts plutôt conséquents. Surtout au mur, mais bon, c'est à chacun de suivre. Hein. De suivre sa voie, voilà. Donc le combo max damage avec le Starburst. Oula. Oh là là, l'instant well running tout en Starburst qui a fait, mais 52 dégâts, on aurait dit un Dead Fist. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Eddie qui prend le premier round de ce match. Toutou, très bien. Bonne string, hein, c'est Toutou. Bonne punition, 12 frames. Générique Dunford, très bien. Très bien vu. C'est totalement launch punissable à moins 15, un solo d'Eddie. Solo de Fakumram, le Dunford, hein, qui fait énormément de dégâts, mais qui est beaucoup de risques. On a tenté de punir à l'orbital, qui n'a pas été puni en face. On en profite. Dunford hard one, on passe en L-sweep derrière le Dunford hard one, très bien. Le L-sweep qui touche au sol, on a tenté de punir avec hop kick, non. 3+4 qui passe en normal hit. On a mixé en mid cette fois-ci à la place du L-sweep. On a fait l'un. C'était très étrange, ça, Eddie. Est-ce que c'était une erreur de misclick de tenter de faire l'imbloquable? Ce n'est vraiment utilisable qu'au mur, hein, ça, évidemment. Hein. Parce que c'est extrêmement side-step-up dans le neutral, donc bah Tetsu ne l'a pas loupé. Hein. Il a tout simplement ducké. Oh, le petit mid qui a rattrapé là. Qui a juste touché un normal hit. Générique Dunford. Dunford de l'autre côté aussi. On a mis l'extension mid. Puni. Très bien. 1-4. Side step 3. C'est risqué le side step 3. On a bien pu... Oh là là. Parfait. Et Tetsu qui side step. Il est dans le dos. Il mêle toute la string pour faire le maximum de damage. Je reconnais que c'est parfaitement fort. D'accord, on s'est relevé, on a puni en force 3. Ok, la shop en 1+, tout pas déchopé. Très bien, un central running 3, 3+4. Down back 4 qui a été gardé. Cette fois-ci, on n'a pas fait la meilleure. Pour peut-être si on n'a pas puni avec le standing 2 en pensant pouvoir launch punish. On a bien puni. Générique Dunford, très bien. Dunford de l'autre côté aussi. Back 2. Les deux joueurs qui ont un petit peu changé de style de jeu, je trouve ça intéressant. Hatchet kick, oui. Très bien, les joueurs qui se regardent. Tetsu qui fait vraiment peur là avec sa rage art, évidemment. Générique Dunford, très bien. Oui, on passe avec sa rage drive derrière pour être positif. Générique Hatchet kick, ok, les deux joueurs qui sont en l'air. On zone au sui, évidemment. Allez, un petit sui là, un petit sui. Voilà, un petit sui pour Eddie, je l'ai annoncé. Un petit sweep pour Eddie qui vient toucher dans le neutral. Très bien. Back to. Dunford hard one. Extension mid. Aïe, 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 aïe. Et la désynchronisation. Alors, je l'ai vu en live, évidemment. Je l'ai vu en live sur le stream de Super Akuma, cette désynchronisation. Quelle tristesse. Quelle tristesse dans ce match 3 de voir une désynchronisation. Hein. Quand on parlait du online de Tekken qui avait quelques problèmes en ce moment, bah on ne s'y mentait pas. Très étrange, cette désynchro. Pour, encore une fois, des raisons très étranges. Hein. C'est compliqué de savoir, des fois, la dernière fois, je jouais avec... il se reconnaîtra, évidemment. Hein. Et tout simplement, mon jeu a fermé. Alors là, j'avais pas eu de problème de connexion, mais mon jeu avait fermé. En plein milieu d'un match, hein. C'est toujours sympa. Alors évidemment, nous, on n'était pas en finale d'un ICFC Week 6, mais voilà. Donc les deux joueurs qui reprennent au même endroit, hein. C'est très fair play, évidemment, dans Tekken. Bien puni, ça, le West Standing 3, très bien. C'est bien puni, donc évidemment, les deux joueurs... Oh, ça lag. Les deux joueurs qui reprennent, évidemment, un 2-2, hein, même après la désynchro. Ils se remettent les deux joueurs, ils se laissent mettre 2 rounds. Et du coup, c'est l'avantage de personne. Je crois que le truc était la manche était plutôt équilibrée, mais bon, pourquoi pas. Très bien, well running, on s'est relevé. Ça, c'est safe, le Starburst. Oh, très, voilà. Et Tetsu qui prend ce match. On lui a fait plus là. Hein. La feinte en fort, là, qui met positif en garde, là, qui met plus 5, anti-side step, launcher counter hit. Bon, il a fini par le 2K là. Ça l'a énervé. Il a fini par le 2K. On va se retrouver sur le stage de Negen pour le dernier match de ce tournoi. Je passe un petit dédicace à Hitbox. Hitbox, si vous voulez m'envoyer votre matériel gratuitement jusqu'en France pour que je le teste et que je fasse une review sur ma chaîne, n'hésitez pas. On peut toujours espérer quand même, les gars. Pour ceux qui écouteront ça, on peut toujours espérer, évidemment. Bon, voilà, je suis un joueur Tekken. J'ai une communauté d'une 50aine de personnes. Voilà.
envoyez-moi votre paddy box pour jouer à Tekken. Je l'accepterai avec grand plaisir, évidemment. Et c'est reparti. Donc le stage de Negan, je ne vous ai évidemment pas menti, je l'avais vu sur la miniature. Et peut-être... Oh, back to, très bien, qui touche. Peut-être le match décisif pour Tetsu, là, qui peut finir ça, et ne pas laisser Heidi ce plaisir d'avoir comeback forward 1 plus 2. Oh, le forward to 1 qu'il y a dans le... C'est quoi, le back to 1, je crois. La deuxième partie à traquer, pourquoi pas. Oh là là, le combo sidewall, très bien optimisé de la part, très bien. C'est à moins 12, on l'a bien puni cette fois-ci avec Tutu. Et le bon up kick, et ça c'est fini. Ça c'est fini, ça on rigole pas, avec Tetsu. Bon. On peut pas whiff comme ça, quand même, hein. On a quand même là le meilleur up kick d'un point de vue portée. Tutu, très bien l'extension mid qui a été encore une fois punie. Oui, très bien, la punition bien adaptée. Forward, 3. Très bien, non, 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 non. On peut pas whiffer ça, ce forward 1 plus tout, ça a un temps de recover démentiel pour un mec comme Tetsu qui a plutôt de bons réflexes. On ne peut pas whiffer forward to 1. Tutu. La pression au jab et le générique donne fort. Et Tetsu qui s'envole là. Tetsu qui se retrouve à un match de gagner cette ICFC et de plier ça. Tutu, très bien. Oh là, le backdown, c'était un peu risqué. Ok. Normalement, oh là, Heidi qui a loupé son combo. Quel dommage, on aurait peut-être pu amener au mur ça. Back forward, très bien. C'est bien, très bien puni ça. C'est à moins 14, évidemment, c'est pas le launch punissable. Et le bon combo en Starburst. On devrait récupérer Starburst derrière. Qu'est-ce qu'on choisit? Oui, on aurait choisi de récupérer Starburst avec le petit One Instant Wall Running 2. C'est launch punissable, ça, cette shoulder, hein, comme toutes les shoulders. On a choisi. Ah, et c'est fini. Et Tetsu qui finit avec un très bon whiff punish. On se repasse la fin là. C'est pas facile. Alors, ça, c'était launch punissable. On aurait pu finir là-dessus. Donne fort. On zone bien, on arrive à invade le lot par ce bon Korean backdash, et on punit grâce au Starburst. Parfait. Et c'est fini. Victoire de Tetsu, deuxième place pour Heidi sur cette ICFC saison 1 week 6. Alors évidemment, j'ai commenté que de l'Europe actuellement. Je sais pas si je commenterai de l'Asian, ou même si l'Asian doit être très intéressant, ou... Pardon, je baille. Ou de l'américain, donc du North America, je verrai évidemment ce qu'il en est, mais voilà, c'est quand même très intéressant à regarder, évidemment. Bon, je pense qu'on a fait le tour, victoire de Tetsu, méritée, évidemment. Dommage, Eddie qui avait fait un bon retour en loser run, puis revenir, puis réussir à gagner 3 matchs, alors qu'il était mené 2-1, c'est pas facile quand même. Félicitations à lui, mais Tetsu tout simplement qui s'impose, qui n'a pas voulu perdre, et c'est tout à son honneur. Bon bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là-dessus évidemment. Je vous mets en lien, je vous l'ai dit, donc je vous remets en lien le lien de cette vidéo là, tout simplement, c'est logique. Et je vous mets en lien tout simplement le lien de la chaîne de Super Akuma, sur laquelle est le stream officiel français de l'ICFC. Donc c'est plus sur Tekken FR, c'est maintenant sur la chaîne de Super Akuma. Ce qui est, pourquoi pas, c'est un choix comme un autre, mais étant donné que Super Akuma ne fait pas les ICFC, c'est tout à son honneur de faire ça. Donc voilà, c'est parfait. Je vous laisse. Bon Tekken à tous. Améliorez-vous bien. Améliorez-vous bien.